je pense que ce qui fait augmenter ta valeur, vraiment, c'est tout ce à quoi tu dis non. Aujourd'hui, quand on dit le mot UGC, on pense surtout à Insta, TikTok, Ouais. Short. Les unboxings, en fait. Mais en fait, en soi, User Generated Content, c'est contenu généré par l'utilisateur. Et un post LinkedIn de quelqu'un qui dit « Moi, j'utilise Notion pour ça, 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 ça. Du coup, ça m'aide à ça, 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 ça. Bien Parce sûr. qu'avant, mon problème, c'était ça, 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 ça. » Bah, ça, c'est complètement un UGC. Pareil, niveau culture d'entreprise. On va te suivre, on va montrer un peu à la Welcome to the Jungle, mais on est derrière toi, en fait. On est Pikachu dans la version jaune. On te suit toute la journée et on regarde, en fait, où tu vas, comment tu parles à tes équipes. On fait des apartés, genre « Ah, tu peux m'expliquer comment tu fais ça ?» Et du coup, ça fait émerger des nouvelles choses. Bon, je veux pas qu'on voit la marque. Ouais, pourtant, on aime bien Red Bull. Ouais, mais non, les gens n'aiment pas Red Bull. À chaque bon fois qu'on me voit boire du Red Bull, on me dit Caroline, c'est terrible pour ta santé. C'est un peu comme fumer une clope à l'écran, tu vois. Ouah, ils sont abusés. Bon, bref, écoute, c'était pas l'intro que j'avais prévu, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup Red Bull et tout ce qu'ils inspirent, tu vois. C'est le sport, la mauvais rôle performance modèle. et tout. Bon, écoute, bref. Ce qui est cool, c'est que Caro, elle est là depuis genre 20 minutes. Ouais. Et je me suis déjà fait engueuler au moins 4-5 fois. Ah, t'as pas fait ça? Mais il faut faire ça quand on fait ça. Mais c'est dit avec beaucoup de bienveillance. Et à chaque fois, je lui dis, attends, franchement, Je sais que t'aimes l'optimisation. gardons tout ça. Et en fait, on va le dire en intro parce que j'ai évidemment rien préparé. Donc, ça me fait de la bonne matière pour ceux du coup. J'ai préparé son épisode, par contre. C'est ça qu'on aime. Parce que du coup, c'est quand même le 100e épisode Waouh, de bon La anniversaire. Chapelle Radio. Toi, t'es venu du coup il y a 1 an. T'étais genre l'épisode 3 ou 4. Et je me suis dit, en vrai, j'aimerais bien réinviter Caro, qui est la première du coup à être invitée une deuxième fois. Oh, waouh. Pour le 100e, parce que j'avais envie de parler de marketing, Ouais. d'influence B2B, de monétisation d'audience, de communauté, de podcast. Bon, bref, et la seule personne dans mon entourage qui cochait toutes ces cases, c'est toi. Donc, du coup, te voilà pour le 100e épisode. Bon anniversaire à moi. Et du coup, je me suis dit, on va parler de tout ça et on va commencer par parler de tout ce que tu m'as dit là, déjà en off. Ouais. Je trouvais ça pas mal, en fait, parce que du coup, je vais prendre des notes, parce que je réécouterai l'épisode. Si on récapitule, qu'est-ce que tu m'as dit, du coup? Je t'ai dit qu'en fait, toutes les petites tâches répétitives où tu te dis à chaque fois « Ah, j'ai oublié ça », en fait, tu le notes et tu te fais une to-do. Du genre, avant de commencer ton épisode, nous, on a un process en 3 étapes. Avant que l'épisode commence, c'est genre, on fait la story teasing, on fait une story fixe, donc nous deux, par exemple, un plan fixe. En fait, plus tu vas donner du cadre, plus derrière, c'est bien exécuté. Le rendez-vous, il est ancré auprès de tes audiences. Et les gens se disent, putain, il a créé une vraie brand. Donc nous, ce qu'on fait, c'est la story avec les 2 personnes, un plan travelling, très sympa, avec le mode action sur l'iPhone. Comme ça, tu as un stabilisateur intégré. Et tu fais un petit travelling comme ça pour qu'on voit un peu les coulisses. Et la 3e chose, c'est qu'on fait les miniatures. Parce qu'à la fin de ton épisode, tu es toujours là, l'invité, il donne une photo dégueulasse. Et tu te dis, mais comment je vais faire pour faire ma miniature? Et en plus, ça se voit que c'est pas le même jour. Et je veux que dans la miniature YouTube, on ait déjà le mood du podcast. Donc nous, on fait les minias directement depuis le studio avant que le podcast commence. Et du coup, même, alors déjà, merci pour tout ça, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est ouf que je ne l'ai pas fait, alors que moi, je suis du genre à me faire des listes pour tout. 100e épisode. 100e épisode, Ça y tu vois. est. Moi, L'âge de raison. j'ai une liste pour avant d'aller à Paris, tu vois, avant de prendre le train. Tu sais, avec tout ce que je Chaussettes. dois. Tout ce que, mais, non, mais le pire, c'est qu'il y a tout. Il y a chaussettes, caleçons, chargeurs. Le truc, il faut pour ne rien oublier, quoi. C'est la colo. C'est limite, tu vois, avoir une bouteille d'eau, parce que ça me fait chier à chaque fois de redépenser 3,50 balles pour une petite cristalline. La gourde, pas de plastique. Donc j'ai la gourde toujours sur moi, dans mon sac. Bon, bref, mais tu vois, tout ça, il a fallu qu'à un moment donné, je le note et je me fasse une liste pour que ça ancre. Donc ok, donc ça, j'ai noté pour cette petite liste-là. Un truc hyper important une connaissance en commun qu'on a, Marc, alias Jocarise, m'avait donné, c'est également de préparer le titre, même avant de faire le podcast. Ouais, je me suis souvenue, en fait, quand tu m'as dit, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, il le martèle à fond. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Après, je trouve que c'est ça qui fait les grandes amitiés, c'est qu'il y a un peu de challenge intellectuel et ça dépend vraiment de ta personnalité. Moi, je m'ennuie si la grande idée, elle est sortie avant que j'ai découvert vraiment l'invité. Et du coup, pour moi, c'est un échec si mon titre d'épisode au début il est le même qu'à la fin. Parce que je trouve que ça t'enlève toute la surprise de ton épisode. Donc moi, je vais préparer des questions. Je vais à fond écouter les feedbacks des gens. Donc je vais faire des boîtes à questions. Je vais dire à des personnes qui seraient dans la cible, si par exemple je fais un épisode sur l'influence, je vais aller interroger 5 personnes qui s'intéressent au sujet mais qui n'ont pas un degré de connaissance avancé. Et je vais leur dire, c'est quoi là tes grandes questions cette année sur l'influence? Tu vois, il y a deux jours, j'ai reçu un WhatsApp de ma copine Linda qui m'a dit, Caro, ça coûte combien un post LinkedIn? Une autre copine qui va me dire, c'est quoi les critères que tu regardes quand tu
donne un prix à une marque. En fait, je vais regarder, les marques vont me dire, est-ce qu'on peut faire de l'exclusivité ? En fait, je vais faire un petit peu une pancine pour notre génération qui a regardé Harry Potter. Je vais faire un peu une pancine avec toutes les questions qu'on m'a posées pour être sûre qu'il y ait de la matière. Et moi, je fais plutôt mon menu. Mais le titre de l'épisode, j'aime bien que ce soit vraiment qu'il émerge et qu'il y ait de la surprise, sinon je m'ennuie en fait. Mais quand même, donc, tu prépares quand même, et tu as quand même un peu comme tu me disais tout à l'heure, en fait, un peu le takeaway de fin d'épisode. En fait, tu l'as déjà quand même un peu préparé. Tu te dis, quand je vais faire cet épisode, quand même, mon objectif, c'est qu'à la fin, je reparte et l'audience surtout reparte avec tel playbook, quoi. Ouais, en fait, ça, je le fais quand je suis invitée. Pour moi, le deal du podcasteur, c'est toi, tu donnes de la visibilité à quelqu'un, tu le mets en lumière, dont tu t'occupes de toute la partie design, branding, et derrière, cette personne, elle t'apporte sa connaissance. Donc, la connaissance, pour moi, elle doit être packagée. C'est hyper clivant ce que je vais te dire, et moi, mes invités chez Marketing Square, elles le savent. En fait, moi, je demande une méthode à partager. Je fais pas de parcours d'entrepreneur, je suis pas là pour te faire ton interview. Il y a d'ailleurs plein de personnes, quand je me suis lancée, qui étaient là, oui, si tu veux m'interviewer, désolé, ça m'intéresse pas en fait. Qu'est-ce que tu as à partager ? Donc moi, mes épisodes, à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu peux partager d'utile ? Est-ce que c'est utile ou pas ? Il y a plein d'épisodes que j'ai pas sortis et je l'assume complètement et j'ai toujours une discussion hyper franche avec les gens, même si c'est pas agréable, en disant, bah là, tu vois, il y a un créateur avec qui on a fait 2 épisodes, il y en a un, il n'y a pas de matière, je peux pas le diffuser. Et c'est même dans son intérêt à lui. Je vais lui dire, en fait, il y a 3 personnes qui l'ont écouté dans l'équipe. Les 3 personnes, elles pensent que ça n'a pas rencontré son audience. Je te donne les rushs, tu n'as pas perdu ton temps. Par contre, moi, je ne peux pas le publier, ça ne correspond pas aux attentes. Donc, j'ai même des process, tu vois, pour des no-go, si les invités n'ont pas assez préparé. Et c'est pour ça que quand je viens chez toi, je te demande, c'est quoi tes attendus à toi ? Moi, mon attendu, c'est toujours le même sur Marketing Square. C'est, je veux une méthode que personne n'a trop partagée, tu vois, pas un truc qu'on peut lire sur Internet, que toi, tu as craqué, qui permet à quelqu'un d'autre d'aller à l'étape d'après. Ok, non mais écoute, c'est hyper clair. Alors, du coup, quand je dis que j'ai rien préparé, ça va, je suis pas non plus tant un branleur que ça. Moi, c'est Caroline. Oui. Mais là, du coup, les gens vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas la discussion qu'on a eue avant. Parce qu'en fait, Ils me connaissaient pas. Ils se souvenaient pas de ce que je faisais. C'est complètement faux. En fait, on était en train de parler de TDAH, de machin, de trucs, et de dire en fait des gens qui ne retiennent pas les prénoms et dont je fais partie. Pire, qui confondent les prénoms, Hugo. Tu l'as moi... fait ça, François et Francis, par exemple ? Non, moi, c'est vraiment, si je t'ai pas vu au moins 3-4 fois, je ne connais pas ton prénom, en fait. Mais c'est pire d'appeler quelqu'un, t'es d'accord ? Si quelqu'un t'appelle Gabriel, là, ça vexe vraiment les gens intrinsèquement quand tu te trompes de prénom. Moi, heureusement, en fait, j'ai l'argot avec moi, et donc j'appelle les gens mecs, et les meufs, je les appelle meufs. Et comme ça, en fait... Mais ça, après 40 ans, tu pourras plus faire. Je m'en approche, déjà qu'on me reproche de dire yo sur LinkedIn, alors tu vois... Ah ouais. Ouais, il y a eu un gros débat, mais bon. Bref, j'avais quand même préparé un truc dans le sens où, quand même, ce qui m'intéressait, c'était un peu, en fait, tout ce que toi, tu as déjà en fait mis sur papier et un peu, alors pas tes méthodes, mais en fait, encore une fois, tout ce que tu penses sur ces sujets de l'influence B2B, parce que en fait, en soi, si je refais un peu l'historique, on a commencé un peu à bredouiller trucs d'influence B2B. Il y a quoi, peut-être 2021, fin 2021, début 2022. 2022, c'était un peu assez prémisse. Hein. Je pense que les gens qui en faisaient, ça se comptait sur les doigts des deux mains. C'est né avec la hype de LinkedIn quand tu y réfléchis, parce qu'en fait, il n'y avait pas trop d'influenceurs business avant LinkedIn. Hein. Toi, tu te rappelles un peu ton premier deal ou pas ? Les workfluenceurs. Ouais, c'est ça. C'est toi qui a appelé ça comme ça, je me rappelle. Ouais, j'ai même acheté le nom de domaine, mais au final, c'est hyper ringos. Hein. C'est ringard de ouf. Mais tu sais que personne n'osait te le dire, mais bon, écoute, c'est Caroline qui le fait, peut-être que c'est pas mal, tu vois. Mais du coup, toi, tu te rappelles, ça a été quoi en fait ton premier pas là-dedans dans l'influence B2B ? Est-ce que c'est toi qui es allé chercher une marque ou est-ce que c'est une marque qui est venue te chercher ? Un peu des deux. Je pense que quand j'ai lancé mon premier SaaS, mon premier logiciel en ligne, Richmaker, en fait, je voulais absolument m'approcher de HubSpot parce que c'était les seuls en France à parler de co-marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je m'appelle Caroline et j'ai vécu 10 ans aux US et j'ai eu un accident de parcours. Je me suis retrouvée parachutée en France à 29 ans avec pas de job et tout à recréer de zéro parce que j'avais jamais travaillé en France. Et du coup, je me suis reconstruit un réseau, une carrière et une dignité et racheté une conduite sur LinkedIn, qui était à l'époque un peu mon seul ami parce que je rentre en plus en plein Covid. Et il se trouve qu'en France, on sait très mal faire du partenariat à ce moment-là. Je décide de lancer un logiciel dans le partenariat. Et il y a HubSpot qui est une maman logicielle où je me dis, en fait, il faudrait que je me mette avec un très gros et que moi, je lui apporte un peu... ma jeunesse, mon engouement, mon savoir-faire sur une niche
le partenariat, le co-marketing. Ouais. Et eux, en fait, ils vont m'apporter leur force de frappe. Et du coup, je contacte HubSpot et on commence à lancer nos premières actions de collab. Et du coup, ouais, ça devait être en 2021. La première fois, c'était gratuit. Moi, je suis extrêmement pour commencer par faire les choses gratuitement pour en fait les crash tester. C'est le principe quand tu es dans le logiciel, tu fais des bêta-tests, tu co-crées avec tes utilisateurs bêta. En fait, dans l'influence, c'est pareil. Moi, j'ai fait plein de choses gratos quand je me suis lancée et je pense que tu partages mon point de vue là-dessus. C'est exactement la technique que j'ai. Donc en fait, déjà, c'est un premier très bon conseil. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est ça le but aussi là, du coup, de cet épisode qu'on fait ensemble. Parce qu'en effet, si vous voulez connaître la vie de Caro, bah, il y a plein de podcasts déjà où tu en parles. Mais si vous voulez écouter le mien, c'était l'épisode, je sais plus, tu vois, 6 ou 7, un truc comme ça. Bon, bref. Vous scrollez tout en bas, vous le trouverez. Et du coup, voilà, le premier bon conseil, c'est de dire en fait que si vous voulez aller chercher des marques, déjà, faites peut-être même avant, faites votre liste, peut-être des 4-5 dream marques que vous voulez absolument, avec lesquelles vous voulez absolument bosser. Tu vois, par exemple, moi, c'était Notion. Ouais, Et comme pour beaucoup de monde. Et pour aller les taper, c'est quand même qui j'avais utilisé en cheval de Troie. Moi Non, notre amie Nina Ramen. Et quand même, j'avais pas fait le bâtard. J'avais été demandé à Nina. J'ai fait, tiens, s'il y a des marques, toi, qui te plairaient, genre Notion, toi, tu kifferais, non? Elle m'a fait, bah ouais, grave. Franchement, si tu mets un truc avec Notion, c'est champagne à Noël et tout. Là, tu vois, on est Noël 2022, tu vois, par là. Et finalement, donc du coup, je vais voir Notion. C'est beaucoup plus facile de les démarcher en disant, ouais, je travaille avec Nina. Vous savez, Nina, c'est plus de 100 000 sur LinkedIn et tout. Et c'est grâce à ça que je les chope en 2022. Ouais, trop intéressant. Tu te mets en body, tu fais la technique du parasite. Exactement. Je viens avec. Et en plus, c'est du coup pour ce premier deal, je chope le deal pour Nina, je me fous dedans. Tu m'as fait pareil pour Club Med pour qu'on aille aux Seychelles ensemble ou pas? Non, là j'ai quand même donné ton blaze. Mais c'est vrai que du coup, ce qu'il y a. Arrête, vas-y, en fait, ça, on va le couper parce que là, du coup, tu es en train de niquer toute ma technique. Mais tu feras un bip, c'est encore mieux, les gens, ils vont adorer. Non, en plus, je me connais, je vais pas le faire. Mais bon, bref, mes amis du Club Med, si vous m'écoutez, je vous aime. Maintenant, vous avez la pression. Si vous le faites pas, on est vexé. De ouf. Mais bref, mais en fait, ça, c'est une bonne technique. Et tu vois, et moi, j'avais pris 0 balles pour cette OP. L'OP, c'était hyper bien passé. Moi, j'avais surdélivré la partie que je devais faire. Donc, toi, ta partie, c'était la mise en relation pour ceux qui nous écoutent, ou tu as fait un post aussi avec Nina et vous exactement. Êtes je vendais les deux, sauf qu'en fait, j'ai donné tout le cachet à Nina. Parce qu'en vrai, elle le méritait, ce qu'elle avait. C'était son prix, quoi, tu vois. En vrai, en gros, pour nous deux, j'avais vendu le prix que Nina voulait, en fait. C'est hyper malin. T'as fait un bundle. Je me suis dit, bundle. vas-y, moi, je m'en fous, je prends rien là-dessus. Et ça s'était tellement bien passé, j'ai eu raison, parce que depuis, du coup, Notion, en plus de 2 ans, je sais pas, on parle de plus de $300 000 de deal, tu vois. Ah, c'est Donc, énorme. j'ai vraiment eu raison, tu vois, à ce moment-là, de faire ça, quoi. Ouais. Et en plus, je pense que Notion, ils ont justement ce problème ce problème pour les influenceurs qui ont beaucoup de love brand, c'est qu'en fait, ils sont tellement sollicités. Je pense qu'il y a tellement de gens qui veulent bosser avec eux que faut dire que maintenant, en fait, il y a plein de marques qui disent je te donne mon produit gratos, parle-en, mais par contre, je vais pas payer pour ça. Parce que plus tu as une marque qui est aimée, plus au final, les influenceurs sont prêts à faire des efforts. Alors après, oui, et puis et non pour certains, parce que tu vois, en fait, pour Notion, et surtout en fait pour tous ces SaaS qui sont des SaaS B2B, mais même presque B2C. Notion, tout le monde peut l'utiliser, du freelance au salarié. Franchement, moi, je pense que même demain, si j'étais plus entrepreneur, j'utiliserais quand même Notion pour ma vie perso, en fait. Tu vois, j'ai plein de trucs perso sur Notion. Donc, en fait, en vrai, tout le monde peut l'utiliser. Et c'est ça, en fait, qui fait la force de ces marques-là. Et du coup, ces marques-là, aujourd'hui, leur canal d'acquisition numéro 1, c'est l'influence. Oui, ou c'est l'organique, tu trouves pas, c'est la recommandation, en fait. Oui, mais c'est en fait, énorme sur Notion. Mais ça, en fait, ils le mettent c'est dans le même département. Tout ce qui est du coup, referral, organique, affiliation et influence, souvent, c'est un peu dans le même département, tu vois, qui fait partie souvent d'un département gloss ou acquisition. Et donc, tu vois, par exemple, Notion, c'est une boîte qui avait un influenceur manager avec une équipe de 4-5 personnes dès 2022, tu vois. Quand j'ai bossé avec eux, c'était pas le cas. Il y a une personne qui était partie. C'était aux US et ils avaient personne en France. Mais tu vois, Notion, c'est un bon exemple, je trouve, de community-led growth, un peu à la Lemlist. C'est qu'en fait, ils ont très rapidement fédéré une communauté de power users, des gens qui connaissaient bien le produit, qui étaient prêts à devenir Notion experts. HubSpot, c'est un super exemple aussi. Tu vois, genre tu tapes HubSpot, tu vois que du user-generated content, que des gens qui ont fait du contenu en fait gratuitement parce que ils avaient la licence HubSpot, parce qu'ils étaient chapeautés par HubSpot et Notion est très fort pour ça aussi, je trouve. Donc c'est ça en fait là, parce qu'en fait mine de rien cet épisode en fait il est pour les marques et il est pour du coup les
nano, micro, macro Ouais. influenceurs, enfin tous ceux qui créent du contenu et qui veulent à un moment donné en profiter. En fait, c'est vraiment pour les deux. Et en fait, le bon use case qu'on peut donner là-dessus, en fait, c'est du coup de fédérer une communauté autour de votre marque et du coup de donner un maximum. Donc en fait, pareil, les marques, n'hésitez pas à donner votre produit gratuit Ouais, aux c'est créateurs de clair. contenu. Ouais. Ils vont vous le rendre. Ouais. Et en fait, dans les deux cas, en fait, quand c'est des échanges de bons procédés, à un moment donné, bah, ça fait des Ouais. super partenariats parce que c'est ça aussi ce qu'on voit dans l'influence. Et je pense Ouais. que tu seras d'accord avec moi parce que je pense que toi, tu ne cherches plus que ça maintenant. Ouais. C'est presque de l'ambassadora en fait. Exactement. Des one-shot, coups d'épée dans l'eau. Ouais. Bon, bah, on l'a tous fait, ça va prendre un billet ici ou là pour faire un truc. Mais même nous, quand on le fait, on se dit, bah, moi maintenant, je lui dis, bah, moi, je veux bien le faire. Hein, je vais pas refuser Ouais. 1000 euros, 1500 euros ou quoi. Mais je te le dis, il vaut mieux avoir un truc qui est mensuel, tous les 15 jours, où on va Là-dessus, faire tu plein de choses devrais, ensemble. Hugo. Quoi. C'est intéressant le point que tu soulèves, parce que peut-être que tu devrais. Je vois beaucoup d'influenceurs qui payent un peu les pots cassés. Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes la carrière d'un mec comme Alain Chabat. Et tu sais, au final, il est là, le mec, il a 50 piges et il dit oh, j'ai fait plein de nanars. Et au final, il se dit bah, à l'époque, je disais oui à tout. Et en fait, je pense que ce qui fait augmenter ta valeur, vraiment, c'est tout ce à quoi tu dis non. Et typiquement, aujourd'hui, la valeur d'un. Donc, moi, maintenant, avec agence personnelle, ce que je fais, c'est que je crée une espèce de cascade. En gros, notre parti pris, on a une agence, on fait monter des créateurs de contenu, on les aide à développer leurs audiences. Et pour créer l'offre irrésistible, je veux qu'ils remboursent leur plan avec des partenaires, avec des marques qu'on leur trouve. Donc, on boucle comme ça. Tout d'abord, c'est ça, en fait, votre offre, c'est vous leur faites, c'est beaucoup de la vidéo. On leur etc. fait de la vidéo virale et derrière, ils créent des audiences rapidement. Et derrière, on les plug avec des marques parce qu'on a des gros créateurs, des moyens créateurs. Et en fait, on crée un effet waterfall. Moi, par exemple, tu vois, je bosse avec HubSpot. Pipedrive me contacte. Je peux pas prendre, j'envoie. Une conférence, c'est pas dans mes prix, j'envoie à quelqu'un. Et du coup, en fait, on a remarqué que c'est très sclérosé. En fait, tu as le gratin en toute modestie. Hein, tu as ceux qui sont arrivés avant, en gros, et qui vont avoir toutes les opportunités et qui vont dire non et qui vont renvoyer nulle part. Donc, perte de valeur. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un effet de ruissellement sur des petits créateurs qui vont avoir des audiences qui sont pas polluées, qui vont avoir des prix qui vont être très bas parce que leur engagement est très haut. Et en fait, juste pour clore là-dessus, ce qui fait qu'un influenceur aujourd'hui est bien pricé, c'est-à-dire peut produire pour plus cher, c'est le fait que son audience soit pas polluée. Plus vous dites oui à plein de petits trucs, des coups d'épée dans l'eau, plus vous baissez votre valeur. Donc ça, il faut vraiment le savoir parce que c'est des erreurs qu'on fait quand on se lance un peu au pif comme ça. On se dit, bah, plus je fais du partenariat, plus je vais coûter cher. Non, c'est un peu comme le body count, quelque part. Plus tu as couché avec des gens, plus la personne qui arrive après, elle se dit, bah attends, tu vois, c'est exactement pareil avec Numéro les sponsors. 57, c'est pas mal quand même. Tu vois. Sauf des sponsors qui vont dire, bah attends, Hugo, il doit être hyper expérimenté. Mais honnêtement, on remarque que dans les mentalités, c'est plutôt l'inverse. Cet épisode est soutenu par Stronger by Conto. Conto, qu'est-ce que c'est? Que vous soyez entrepreneur, freelance ou dirigeant d'une start-up, gérer vos finances n'a jamais été aussi simple et c'est notamment grâce à mon partenaire Conto. 100% français, 100% en ligne. Conto est le compte pro le plus recommandé du marché avec des outils de facturation, de comptabilité et de gestion. Et Stronger by Conto dans tout ça? Eh ben Stronger, c'est la communauté qui fait bouger les lignes de l'entrepreneuriat féminin en France. Cette initiative a déjà rassemblé des centaines d'entrepreneurs ambitieuses en à peine quelques mois. Rejoindre la communauté Stronger by Conto vous donne accès à plein de choses. Déjà, du networking pour créer des connexions, s'entraider et partager des compétences. Également une boîte à outils avec un accès gratuit à de nombreuses ressources, dont la Bible des 100 meilleurs outils de productivité que j'ai moi-même rédigé. Et bien sûr, des opportunités business pour booster votre visibilité et développer son activité. Donc, du coup, si vous avez envie de faire partie de l'aventure, rien de plus simple, rendez-vous sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Grâce à ce lien, vous pourrez rejoindre la communauté Stronger et façonner l'avenir de l'entrepreneuriat féminin. Si le mec voit que tu as parlé de 5 logiciels concurrents avant lui, il y a moyen que du coup, il dévalue ce que tu fais. Ah, et puis ça, en plus, moi, j'avais fait mon mea culpa en ligne et tout là-dessus. Moi, à un moment donné, j'ai dit oui à tout. Hein. Alors, en fait, moi, c'était pour deux choses. La première chose, on va pas se mentir, c'est que j'avais besoin d'oseille. Donc, Ouais, en fait, je disais oui, tu vois, à un moment donné. Ouais. Ça finance la création du contenu. C'était un petit peu ça. Ouais. Moi, j'étais un peu dans un entre-deux dans ma vie où je me lançais plus du coup sur Frisbee, donc mon SaaS sur l'influence B2B. Ouais. Au début, c'est ça. L'idée, c'est pas de se payer avec. Il fallait bien que je gagne de l'argent, mais qu'autre chose. J'avais abandonné tous les mentorings, les coachings et tout parce que ça me bouffait trop d'énergie, même si c'était hyper bien payé. Donc, en fait, à un moment donné, l'influence, c'est ce qui pouvait me
permettre de vivre. Donc, moi, je l'avoue que j'ai dit beaucoup oui aussi pour tout ça. Il y avait un côté de moi aussi qui voulait tester et créer des relations avec tous ces gens-là, parce qu'en fait, mon but, moi, c'est pas de faire qu'ils me donnent 1 million d'euros à moi. J'y arriverai pas. Tu vois, j'arriverai jamais à avoir ça en sponsor, évidemment. Ouais. Mais par contre, avoir 1 million d'euros de budget, Ouais. en garder une pour moi, hein, bien sûr, sur les trucs qui me plaisent le plus, et après en redistribuer 90%, comme tu dis, en cascade Ouais. à tout mon cercle C'est très malin, Frisbee. d'influenceurs Tu et tout. devrais réexpliquer pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode. Ils vont découvrir ça. Frisbee, en fait, c'est très simple. C'est que moi, comme Caro, je suis un peu dans ce milieu depuis maintenant 3 ans. Donc, bien sûr, en mode à la mano, en mode service, en mode agence. Donc, comme je racontais l'histoire de Notion, et après, il y en a eu beaucoup plus. T'as été trop fort en fait pour la partie aller choper des marques. Aller choper des grosses marques, ouais. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule scale-up qui m'a jamais parlé. Ouais. Et Mais ça, c'est d'ailleurs, malin. on en parlera après, parce que c'est Ouais. la chose sur laquelle je voulais te cuisiner. Le podcast a Ouais. été un hameçon de ouf pour Ouais. ça. Parce que demain, tu rêves de travailler avec tel SaaS. Ouais. En fait, avant de lui demander de devenir son ambassadeur, invite son CEO sur Bien ton sûr, podcast. tu vois. account-based marketing. Comme à on disait fond. tout à l'heure, fais un truc gratuit d'abord. Tu vois. Ouais. Bref, on revient du coup à nos moutons. Et je vous dis, c'est vrai que c'est dommage, il y a tout un penchant qui est pas pris, c'est la micro-influence. Par contre, la micro-influence, on peut plus le faire à la mano comme on fait. Tu vois, encore une fois, Notion qui arrive, qui dit 50 000 $, tu me trouves, je vais dire une bêtise, de 20 ambassadeurs, enfin 20 influenceurs. Bon, ok, c'est chiant, donc je vais lui demander, je t'ai déjà demandé, je pense, je vais avoir lui, elle, machin. Tu te reçois quand même, tu envoies 20 briefs, potentiellement 20 questions, 20 allers-retours. C'est comme un casting de mannequin pour ceux qui nous écoutent. C'est pareil. Exactement. Après, tu prends 20 factures. Bon, bref, il y a quand même beaucoup de choses assez chronophages. Mais bon, pour 50 000 $, Ouais. c'est tout. C'est normal. Tu fais le boulot. Le problème, c'est que pour ce même budget, tu pourrais avoir, je sais pas, genre 30, 40 fois plus de micro-influenceurs. Mais le problème, c'est que du coup, ça peut être la même marge, ça peut être le même montant. Mais par contre, ton temps, il va être multiplié par 30. Donc en fait, Ouais. c'est là que ça devient pas rentable. Et On les peut pas le faire en mode résultats service. aussi, Hugo. Les résultats, est-ce que tu as. Enfin, je sais que dans toute la partie user-generated, donc c'est-à-dire les marques finalement filent leurs produits, attendent du contenu en retour. Le Exactement. gros problème qu'il y a, c'est que comme ce sont des créateurs qui sont pas encore vraiment professionnels, Ouais. manque de respect au brief. Enfin, non pas à l'organisateur, mais au brief. Donc en fait, le mec dit, en fait, il fait le truc vraiment genre, comme on appelle ça, quick and dirty, c'est-à-dire il te fait un truc vite fait, mal fait. Donc manque de respect du brief parce qu'il n'a pas envie de se saouler. Parfois, c'est des contenus qui peuvent pas tellement être réutilisés parce que c'est pas ultra propre, l'image n'est pas Exactement. d'une belle qualité, le son est pourrave. Et du coup, c'est le problème qu'on a aussi sur le tracking des métriques. C'est le troisième point, c'est qu'en fait, c'est pas des gens qui sont proches de leurs chiffres, donc tu as du mal à obtenir de la data vraiment. Ils vont dire ah non mais il y a que 200 personnes qui me suivent. Tu leur dis mais trouve-moi, enfin c'est facile de trouver les chiffres et en fait ils sont pas du tout aguerris. Donc c'est le gros problème de l'UGC, mais si tu les accompagnes là-dessus, ils sont assis sur un tas d'or. Et nous, en fait, c'est ça qu'on est en train d'essayer de traquer. Alors déjà, en fait, l'idée, c'est que dans le pool de micro-influenceurs qu'on Ouais. a dans Frisbee, bah, déjà, quand même, on accepte une personne sur 6 ou sur 7, quoi. Tu vois. Alors après, sur quoi on se base? On se base sur leur nombre d'abonnés et encore que, franchement, moi, à partir de 1500 abonnés, tu Ouais. m'intéresses, quoi. Ce qu'on va surtout regarder, c'est combien de fois vous avez posté les 4 dernières semaines Ok. et quel est intéressant. l'engagement, donc like et commentaires, sur une moyenne des 10 derniers posts, par exemple. Tu regardes pas la patte du créateur, moi c'est le premier truc que je regarde. Je Non, trouve mais qu'il y a parce des que gens, c'est- ils font un post et tu te dis, lui c'est Rising Star. Mais sur la micro-influence, en fait, Ouais. je t'explique pourquoi en fait, on ne peut pas du tout se permettre ça. C'est que du coup, le prix, c'est 500 € pour les marques. En Ouais. échange, elles ont 10 posts. Ouais, c'est génial, c'est L'idée- imbattable. Mais l'idée, Ouais. donc là-dessus, c'est certain, sur les 10, il va y en avoir 2 ou 3 en vrai. Pourri, moyen, voire pourri, tu vois. Mais Ouais. c'est pas grave, parce qu'il va y en avoir 4 ou 5 qui vont être très bien. Et surtout, il y en a 2 qui vont popper, tu vois. Parce que même, franchement, moi, ce que j'adore, c'est les profils, tu vois, de micro-influenceurs qui ont entre 5 et 15 000. Ouais. Tu vois, on sent qu'ils ont envie Ouais. de monter. Pour le coup, ils Ouais. s'appliquent grave. En plus, tu les Ils- pousses en faisant ça. Ça, c'est Exactement. trop bien, je Ils trouve. sont arrivés à 5 000. Ouais. Donc, si tu arrives à 5 000, c'est que tu as déjà fait quand même le boulot, tu vois, parce que c'est quand même dur hein, Ouais. de monter, hein, tu vois. Des fois, même moi, je me l'explique pas comment d'un coup c'est monté, quoi. Mais en fait, comme je vois maintenant, tu vois, comme c'est beaucoup plus lent qu'avant ou quoi, je me dis quand même, c'est pas simple d'arriver à 5 000, 10 000, 15 000 quand t'as pas fait, tu sais, 1 million de connexions par jour Ouais. ou quoi. Et donc, ça, c'est les profils que j'adore, parce que tu vois, il y en a des fois, tu as juste un outil gratuit qui coûte peut-être des fois 400 €. Ouais. Donc, c'est cool, tu fais une belle économie.
Il y en a, ils me font des carousels, ils me font une vidéo. Bien Et sûr. je me dis, putain, tu vois, le mec, il a payé 500 euros, il a eu 10 posts, dont 2 qui, limite, auraient dû coûter 500 euros pièce, quoi. Parce qu'après, qu'est-ce qu'elles peuvent faire aussi, les marques? Et après, j'arrête mon monologue qui est beaucoup trop long. Non, j'adore. C'est qu'après, Je en découvre, fait, je savais pas exactement ce que tu t'avais lancé là-dessus. c'est que tu vois, en fait, aujourd'hui, quand on dit le mot UGC, donc tu l'as dit tout à l'heure, les User Generated Content, Ouais. on pense surtout aux vidéos et donc on pense surtout à Insta, TikTok, Ouais. Short. Les unboxings, en Ouais. fait. Mais en fait, en soi, User Generated Content, c'est contenu généré par l'utilisateur. Et un post LinkedIn de quelqu'un qui dit « Moi, j'utilise Notion pour ça, 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 ça. Du coup, ça m'aide à ça, 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 ça. Bien Parce sûr. qu'avant, mon problème, c'était ça, 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 ça. » Voilà. Bah, ça, c'est complètement un UGC. Et donc, moi, demain, ce que je veux proposer aussi, c'est que du coup, tu as fait 10 posts. Sur les 10 posts, on a forcément 2 ou 3 minimum Ouais. qui sont très, très bien. Et maintenant, mets de l'ADS sur ces sponsors parce que ça sera beaucoup plus efficace pour Et comment toi. tu le prices, ça? Parce que c'est des... Aucune idée. Mais par contre, D'accord, si tu as ok. déjà une idée... Tu veux un tips? Vas-y. Je suis chaud. En fait, justement, c'est encore une fois, en général, on s'appuie sur les droits des mannequins. Moi, comme je travaillais avec des mannequins quand je bossais à New York, je me suis dit, en fait, c'est à peu près pareil. C'est un droit d'image. On exploite ton image à des fins commerciales. Donc, en fait, c'est un peu comme dans un press kit ou quand tu as un catalogue de collection, tu achètes des droits d'image. En général, moi, je fais 10%. Si tu as un influenceur qui est vraiment, en fait, dans sa niche, qui est vraiment genre... 10% du budget qui va être mis en ads. Exactement, Ouais, c'est 10% du... Merci d'avoir précisé, c'est ça. 10% du budget mis en ads. Parce qu'en fait, sinon, la marque, si tu te prends une enveloppe fixe, les mecs, ils vont faire une campagne monde, tu vas avoir ta tête partout. Et souvenez-vous bien que tout ce à quoi vous dites oui baisse votre prix. Ouais. Non, mais tu as raison. Et ça, le pire, c'est qu'en plus, il y a une boîte qui fait ça, qui m'a proposé ça, qui s'appelle Mediads. Ouais. Et en vrai, tu vois, en fait, là, je sens que tu vois, tu connais l'expression Disney Map. Non. C'est faire sa Disney Map. Non. Ah, je suis content, je vais t'apprendre un truc. Du coup, la Disney Map, en fait, c'est une map qui a été dessinée par Walt Disney himself. En fait, tu tapes Disney Map sur Google, tu la trouveras. Les gens, je vous invite à le faire. Et en fait, dessus, en fait, sur cette map, il a mis tous ses business. Walt Disney, alors, c'était pas J'adore, Disney on Studio, fera mais ça genre- quand on sera vieux, Hugo. Mais non, mais même pas, il faut faire ça maintenant parce qu'en fait, ça te permet en fait d'avoir ta vision. Tu vois, regarde, essayons de faire ta Disney Map à toi. Alors, Allez, je l'ai déjà Je parle faite. beaucoup Mais trop moi, vite, j'ai là. fait ça avec mon montage de société. Enfin, mais attends, tu vas voir d'abord, je raconte celle de Disney parce que moi, comme ça, c'est illustrant. Il met genre les parcs d'attractions, le merchandising, Picsou Magazine, ouais. les films, évidemment. Aujourd'hui, il mettrait Disney+, Disney Channel, il mettrait, enfin, bref, tout ce que Disney possède. Et en fait, entre ces business, il fait des flèches pour dire en fait comment chaque business est positif pour l'autre. Exemple, merchandising flèche vers les parcs Disney. Ouais. Je vends mon merchandising dans les parcs Disney. Des parcs Disney vers les films. Je fais la promotion de mon prochain film dans le parc Disney. Et il y a même une flèche qui va de l'autre côté. On est de la même génération. Trop On se intéressant. souvient tous qu'au début de la cassette du Roi Lion, il y avait la pub pour le lancement de Space Mountain qui allait sortir et c'était incroyable et tout. Et en fait, ça, on n'aurait peut-être pas entendu parler de Space Mountain si on n'avait pas vu dans la cassette. Ouais, cross promo. C'est hyper intéressant. En fait, ça, une autre référence du secteur, c'est la théorie des champs unifiés d'Elon Musk. C'est exactement ce que tu dis, en fait, créer des synergies. Les LinkedIniens vont adorer ce mot. Ouais. Créer des synergies entre les business. Donc, c'est exactement cet effet, en fait, justement, de cercle vertueux. Donc, très malin, mais je ne connaissais pas l'expression, merci. Et du coup, quand on dit faire sa Disney Map, c'est par exemple, encore une fois, on se remet dans la peau de Walt Disney qui, au début, il met au milieu de sa Disney Map, il met la tronche de Mickey, parce qu'il faisait que des dessins animés. Et après, il s'est dit, en fait, de ça, je vais avoir une expertise métier. Donc, du coup, je vais aller faire des films. Et donc, du coup, tu vois, il ne les a pas encore fait, mais il fait une flèche et il met film. Parce que les films, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je voudrais lancer Blanche-Neige. Et voilà, ça va être mon premier film. Et après, il se dit, mais... Parce qu'il est ambitieux. Il voit plus loin. Il dit, et je suis sûr que ça va marcher. Ça va tellement marcher que je vais faire un 2e film. Et du coup, ça va parler aux enfants. Donc, je vais pouvoir sûrement en faire du merchandising. Je rajoute une brique à mon offre. Et tu vois, si on essaye de faire ta Disney Map à toi, au début, toi, ton premier asset, ça a été toi et ton média, en fait. Hein. Tu as commencé par ça, non? Mon premier asset, c'était mon logiciel, Richmaker. Ouais. Donc, en fait, j'ai lancé ça. J'ai dû faire déjà du le média média avant? Non. T'as fait Richmaker et après, tu t'es fait ton média? J'ai fait Richmaker et j'étais là, en fait, j'ai essayé de faire mes propres RP, comme j'avais fait, j'ai été RP dans une ancienne vie. Donc, je me suis dit, en fait, je vais faire mes RP. Au bout d'un moment, je me suis dit, personne ne va m'inviter. Je suis une meuf dans la tech, mon logiciel, c'est pas un truc qui casse la baraque. Donc, en fait, je me suis dit, je vais faire des réseaux sociaux en attendant que mon produit devienne mieux. Et comme ça, en fait, je vais créer ce cercle auto-entraînant. Et en fait, l'influence m'a beaucoup permis
de construire justement une tech, ça coûte une fortune. Donc je trouve ça trop bien aussi pour finir sur Frisbee. Ce que je trouve très bien et ce que je trouve que les marques devraient aussi comprendre, c'est que quand tu paries sur l'économie des créateurs, c'est aussi une action de mécénat. Finalement, tu donnes les moyens à quelqu'un de vivre de sa passion. Donc en fait, c'est hyper fort et c'est pour ça que je te dis, c'est bien ce que tu fais parce que les entrepreneurs, leur budget de SaaS, c'est une catastrophe. Moi, je ne sais pas combien je lâche, mais un loyer en SaaS, c'est sûr de tout ce dont j'ai besoin pour m'outiller aujourd'hui. C'est génial d'être accompagné, peut-être que ça remplace certains humains, mais en fait, tu as un budget SaaS à la fin, bon comme le bras. Franchement, moi, j'avais fait le calcul. Alors moi, du coup, à part Google, j'ai tout gratuit, du coup. Ouais. Mais franchement, je crois que j'en ai dit, genre, j'économise 30 000 balles à l'année, tu vois, un truc Ah, comme mais ça. facile, moi Ouais. aussi. Hein. Surtout comme on aime bien tester, nous on s'inscrit, après 6 mois plus tard on est là, qu'est-ce qui tourne. Hier je me suis rendu compte que j'avais un compte Calendly, 40 balles par mois depuis 1 an et c'est pas le mien. C'est-à-dire on ne sait pas à partir de quelle adresse mail il a été créé. Donc 40 balles c'est une team, donc c'est 4 personnes, j'arrive pas à mettre la main dessus. Voilà, ça, c'est la vie des TDAH qui souscrivent à des logiciels. Et ce que je peux te conseiller du coup c'est sur l'Emcal, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai. Et franchement raison. c'est vraiment de la balle parce que toi qui adores le branding et tout, Ouais. tu vas sur l'Emcal, tu peux mettre tes vidéos YouTube, tu peux mettre le lien vers ta T'as newsletter. raison. Plus Guillaume est mon investisseur, Guillaume Aubèche. Exactement, Guillaume qu'on embrasse. Donc ouais, l'Emcal c'est vraiment de la balle pour ça. Et toi, encore une fois, tu vois, si on revient un peu sur ta Disney Map, parce que toi, c'est ça, tu vois, j'ai un post à toi que j'ai enregistré. Alors, quand je dis que j'ai enregistré, je l'ai copié-collé, je l'ai mis dans un endroit où je le relis de temps en temps. Je suis dans la boîte secrète du goût. C'était un post que tu avais fait et que j'avais adoré. Sur la monétisation par canaux. Tu donnais un peu, en fait, tous tes médias que tu avais. Et en fait, tu avais mis un peu un scoring. La tonalité, combien ça me rapportait. Exactement. C'est pas la première. J'ai quelqu'un qui l'a imprimé, qui m'a envoyé son bureau et qui a imprimé le. En fait, je disais sur Insta, je parle à une amie. Sur LinkedIn, je parle comme à un collègue. LinkedIn, c'est genre, j'avais mis des dollars pour la rentabilité, comme sur la fourchette ou. Et tu disais en fait à chaque fois, et tu disais surtout aussi, tu disais comment en fait tu envoies du trafic de média à média. Genre, j'ai une connerie sur LinkedIn, j'envoie des gens, je sais même plus, tu vois, mais sur LinkedIn, je les envoie. Ouais, je t'avais dû te dire sur LinkedIn, je renvoie vers le podcast. Sur la newsletter, je renvoie vers Instagram. Et effectivement, c'est ça qui t'a fait penser à la Disney Map. Exactement. Okay. Parce qu'en fait, non, mais c'était surtout que toi, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi ce que tu fais. Parce que tu vois, quand tu fais Richmaker, après, tu avais pensé aussi à Refer, après, tu avais l'agence personnelle. Et là, je vois que vous êtes aussi peut-être en train de. Je sais pas si on peut en parler, mais tu as une sorte de régie, en fait. Oui, bien sûr, on peut en parler. Je me demandais ce que tu allais. Je me demandais ce que tu allais annoncer. Non, mais comme ça, Arnaud qui m'en a parlé, j'ai dit en fait, ça se trouve, ils font ça un peu en loose day. C'est la dernière partie du produit, c'est l'offre irrésistible dont je te disais. C'est en fait comment est-ce qu'on arrive derrière à faire en sorte que tu puisses rentabiliser ton plan. C'est on te présente des marques et c'est bien pour tout le monde parce qu'on perd pas de valeur en fait. Les créateurs n'ont pas besoin de dire non. C'est genre tu peux pas avoir Carole et Mignot. Tiens, on te présente 5 autres profils qui sont prêts à te dire oui. Et en fait, c'est des rising stars. Donc pour l'instant, ils sont pas chers. Profite parce qu'ils ont une croissance folle. Et ça, c'est aussi le pari quand tu paries sur un créateur, d'où l'intérêt des micro-influenceurs. C'est qu'en fait, moi, j'ai grandi avec HubSpot. Aujourd'hui, pour que je change de sponsor, va vraiment falloir me déloger. Ouais. Pour moi, j'ai une relation invraisemblable avec la team. Un jour, j'ai fait un webinar pour eux gratuit. À la fin du webinar, ils étaient tellement contents. Ils m'ont dit envoie-nous une facture avec marqué tel montant dessus. Je dis mais les gars, c'était gratuit. Non, on veut te rémunérer. Enfin, t'as pas beaucoup de relations comme ça, que ce soit dans le monde du travail ou quand tu es entrepreneur avec tes clients, tu vois. Mais c'est ça. Tu vois, moi, regarde, je le prends. Moi, je suis en partenariat avec mon CRM, moi, qui est plutôt folk. Ouais. Là-dessus, plutôt... La guerre des sponsors. Ouais. Et tu vois, franchement, je pense que 95% des contenus où je parle de folk, j'ai pas un chèque pour ça, tu vois, je suis pas payé, quoi. Ouais. Et c'est ça en fait c'est ça en fait, et c'est pour ça que je me dis jamais, tiens, je vais arrêter d'être leur ambassadeur parce que dans tous les cas, par rapport au nombre de clics et le nombre d'abonnements que je rapporte, ils sont même plus que break-even, tu vois. Et moi, ça me va très bien. Bon, il s'avère que je suis aussi investisseur là-dessus. Donc, si je peux faire un unsolicited advice, si on s'occupait de toi, nous, dans ces cas-là, c'est un contrat d'exclusivité, en fait. Ouais. Tu vois, ça, c'est important parce que ça protège l'influenceur, justement. Ça te permet de, toi, en fait, être rentable sans avoir la main tout le temps sur la ligne de « Ok, j'ai fait ça, tu me dois tant ». C'est horrible, c'est des relations transactionnelles. Ça, c'est les relations qui ne durent pas. En gros, je t'ai rendu service, ou même envoyer un ping en disant « Regarde, je t'ai mentionné là ». Ça crée une relation pas ouf avec les marques. Mais par contre, si derrière, tu vois, la Enzo Colucci, pareil, il est sur un modèle d'ambassadora. Donc, il va faire payer, lui, j'adore son modèle, il fait payer un membership.
et dire en fait, moi je vais te placer dans tel type de contenu, je suis ton ambassadeur à l'année, moi j'ai ça, sauf que c'est cartographié. Enzo, pareil, il va dire en fait, tu vas avoir des mentions en organique. Et ça, c'est génial parce que c'est gagnant-gagnant. Mais toi, tu dois te protéger aussi pour pouvoir être rentable. Et la marque, elle doit derrière aussi payer le prix de ton exclusivité, payer tout ce à quoi tu dis non. Des HubSpot, des Pipedrive qui pourraient venir te voir, tu vois. Ça se monnaie aussi et c'est pas être trop gourmand que de le dire, c'est important. Non, mais écoute, on est hyper d'accord là-dessus. Toi, ça veut dire que La les régie gens... folk en sueur. De quoi? L'équipe de folk en sueur. Non, Il va il faut augmenter que... ses on vous mais en vrai, le pire, c'est que T'es moi, du coup, par investisseur. rapport à tout ça, par Ouais. rapport tu vois, à toute ma Disney Map, moi, il s'avère que je travaille avec Folk, Ouais. mais je travaille aussi avec HubSpot et je travaille aussi avec Pipedrive. Ok. Et juste que du coup, je les mets pas sur mes contenus à moi, Ouais. je les envoie vers mes influenceurs. Tu vois. Ok, intéressant. Que ce soit les macros Ouais. qui sont rémunérés ou les micros pour la partie où c'est le compte contre. Tu vois, encore une fois, c'est vraiment sur la Disney Map Ouais. où j'ai du coup l'agence, j'ai mon média, j'ai dans le média, même dans le média, il y a de la Disney Map parce qu'il y a LinkedIn, il y a les newsletters, Ouais, il y a le c'est podcast, il y a tout ça. J'adore comment on a créé des trucs qui se ressemblent, mais Ouais. c'est des modèles hyper différents. Je trouve Et- ça trop drôle. Toi, Frisbee, complètement. on dirait un petit peu Richmaker. T'as ton agence sur le côté. Je sais plus comment elle s'appelle. Franchement, je lui avais donné un nom parce que j'adore les Tortues Ninja, donc j'avais appelé ça Kowabunga. Mais tu en changes vrai- tout le temps le nom. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est Non, mais Kowabunga, protéiforme. en fait, du coup, l'agence, en fait, Ouais, c'est toi. c'est la chapelle, quoi. C'est nous, quoi. Tu Ouais. vois, j'ai jamais donné de nom, en fait, vraiment là-dessus. Pourtant, il y a un site avec une marque et tout, mais je me suis dit, après, je vais rendre ça va être trop flou pour les gens, tu vois. Ouais. Kowabunga, Frisbee, la chapelle, enfin, ils vont se Tu sais, perdre. c'est pas un radioname Copabunga. Ouais. Tu sais, le radioname, c'est des tests pour trouver un bon nom de marque. Mm. C'est un nom qui est facile à répéter, facile à retenir. Et du coup, c'est dans un environnement bruyant, est-ce qu'on le retient facilement? Ah, mais non, justement, c'est pire marque que Kowabunga, tu vois. C'est pour ça Je que me je te suis dis. juste fait un kiff de fan de Tortue Ninja, quoi. Tu vois. Franchement. Mais bref, du coup, toi, sur la partie de l'agence personnelle, Ouais, est-ce que du coup, vous vous placez en fait comme des sortes d'agents Oui. pour les. c'est ce qu'on veut Je faire. crois en non-exclusivité, pour les Ouais. gens en fait qui utilisent les services de l'agence, en fait. Hein, Ouais, c'est ça? exactement. En fait, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper talentueux et qui ont la flemme de se former aux réseaux sociaux parce que honnêtement, je pense que même nous, tu vois, notre étape d'après, là, ça va plus être aller regarder tous les petits trucs de l'algo. En fait, la zone de génie, il faut que ce soit toujours ton expertise. Donc, au début, c'est bien de faire du bricolage. Évidemment que moi, j'ai encore des copines qui font leur montage elles-mêmes. Les 100 premiers épisodes de Marketing Square, je peux te dire, quand j'ai recruté mon premier monteur, j'ai dit à mon mec, mais c'est pas possible, ils sont lents. Et en fait, mon mec m'a dit, Caro, t'as monté 100 épisodes en 3 mois. Évidemment que, genre, en fait, t'as le niveau d'un monteur. Et je m'étais pas rendu compte de ça. Mais en fait, Tu c'est recrutais bien. tous tes épisodes? Tout. Ah la Ah, mais vache. en plus, moi, je monte aux cheveux près. Je suis une obsessionnelle et j'adorais ça. Et donc, du coup, les montages, en fait, mes 100 premiers épisodes, je les enregistrais, je les montais dans la foulée. Je me couchais vers 3-4 heures du matin, je me levais à 8 heures. Ça a été ma vie. Enfin, franchement, je me suis sacrifiée pour que mon podcast y fonctionne. Je le dis toujours aux gens. Je dis, en fait, il y a beaucoup de travail derrière. On C'est sent tout qu'il y a sauf une de la affection fame. particulière, ouais. Ah ouais, mais j'étais un panda. Enfin, vraiment, c'est tout sauf de la fame, c'est tout sauf les paillettes. J'ai vraiment bossé comme une cinglée, un petit peu trop à mon goût maintenant. Mais tout ça pour vous dire, en gros, que c'est bien au début de commencer à faire du bricolage. Et en fait, dès que vous commencez à atteindre un certain plateau, c'est hyper important de vous recentrer sur ce que vous faites bien trouver. Est-ce que vous avez une belle plume? Est-ce que vous êtes photogénique? Est-ce que vous êtes très bon en vidéo, très charismatique? Est-ce que vous avez une aura pour présenter les choses en présentiel, des conférences? En fait, mettez-vous là-dessus et faites-vous équipez-vous ou faites-vous aider sur le reste très vite. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre des gens qui ont du talent. On se positionne. Il y a plein d'agences qui aident les gens à devenir plus charismatiques. Nous, on a un casting chez Agence Personnelle. On prend que des gens qui sont déjà charismatiques. Alors, je m'assouplis un peu parce que ça peut sembler hyper dur ce que je dis. Quand je dis charismatique, c'est des gens qui mettent de l'émotion dans ce qu'ils disent. Et du coup, ils sont en train de te parler. Tu vois, on a une cliente, elle est spécialisée dans le dépôt de brevets. On a un autre client, il est dans l'ingénierie agricole. En fait, on veut des gens qui te mettent la flamme sur des trucs où tu te disais ah mais j'aurais pas trouvé ça intéressant. Et c'est ça que j'appelle le charisme. Hein. C'est vraiment juste oui. ça. Tout le reste, on s'en occupe. On fait même les habits, tu vois. Mais l'idée, c'est ok, arrive-nous avec une émotion, quelque chose de particulier, une patte qu'on sent, une vibration. Et derrière, nous, on va te rendre justement vidéogénique. Et nous, ce qu'on essaye de former, c'est des influenceurs de demain qui font pas du placement produit bête, mais qui deviennent des icônes, en fait, et qui rendent l'influence B2B, justement, pas boring, tu vois. Ouais, ouais. Pas chiante, pas corpo, des créateurs.
Ouais, écoute, c'est assez hyper intéressant. Aujourd'hui, vous en avez combien là dans l'agence? Des gens qui sont On en a clients? 120. On en a Ok. 120. Donc 120 qui ont pris minimum le pack de, je sais pas, de 5 vidéos, 10 vidéos. Comment Ah ça va non, se c'est passe? plus que ça. On est sur 2 mois minimum. Nous, si on a quelqu'un 2 mois, c'est clairement un échec. C'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Ils reviennent tous les mois faire des vidéos? Ah ouais. Ouais. Bah, après, en fait, là où en fait, on a tout processisé dans l'agence, on fait un petit peu du Fordisme. C'est-à-dire, au début, d'ailleurs, tu vois, toi et moi, on adore l'organisation. Donc, un truc qui est hyper contre-intuitif et que j'ai appris avec Agence Personnelle, parce qu'on apprend avec nos produits, c'est qu'au début, j'étais là, genre, en fait, il faut trouver le moins de personnes possible et avancer en petite équipe. En fait, sur Agence Personnelle, je me suis rendu compte que pour être rentable et péter un marché très vite, il valait mieux trouver en fait que des gens qui sont très très bons dans une micro-action, quitte à ce que ce soit l'usine. Enfin, nous, on a plus de 40 monteurs à Agence Personnelle. Donc, c'est vraiment, 40 monteurs. c'est une machine à gaz. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que en fait, ça doit tourner toute la Ouais. journée, en fait, quoi. Bien sûr, et on a une personne qui fait les sous-titres, on a 2 personnes qui font les relectures orthographiques, 2 personnes, qui à chaque fois, en fait, on préfère les faire bosser à la chaîne sur une tâche sur laquelle ils sont excellents. Et tu vois, c'est hyper contre-intuitif. Toute ma vie, on m'a dit de faire l'inverse. On m'a dit restreins tes équipes, trouve des gens qui sont multitâches. Et en fait, là, à l'agence personnelle, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui baisser les coûts drastiquement et arriver à 250 € par vidéo sur 4 réseaux sociaux. Donc en fait, on fait la prépa, le tournage avec les frais de tournage et les humains dedans et toute la post-prod. Et derrière, quand je te dis post-prod, c'est qu'il y a aussi le community manager qui va poster à ta place. Mais non. Pour 2 500 € par mois, donc en fait, c'est le prix. Les boîtes, c'est plus cher de faire ça en interne. En coût de ce que ça va te coûter avec tes employés, en temps, en préparation de tes sujets, si tu dois acheter du matériel, ça te coûte plus cher. Et c'est là où tu as la bonne C'est offre. vous qui allez scripter? Vous faites aussi la pré... Je déteste les scripts, mais ça c'est vraiment c'est ultra clivant et il y a plein d'agences qui font des scripts. Moi, en fait, le script tue l'émotion et ça revient. Donc vous leur posez la question. Ouais. En fait, vous avez un peu l'effet miroir où en fait le mec derrière la caméra, le mec ou la nana derrière la caméra pose des questions. Ça s'appelle un miroir justement. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que j'utilise Ouais. ce mot. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est marrant parce que je pense qu'on n'était pas encore en train d'enregistrer à ce moment-là, où je te demandais si même toi, en fait, dans tes podcasts, c'était scripté et que tu lisais et que tu me disais pas du tout. Zéro. Et déjà, j'ai la souffrance. Je te partageais cette anecdote qu'il n'y a pas longtemps. Clem m'a fait faire un petit casting sauvage. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on teste plein de contenus dans la rue. Et en fait, on part tous les deux à l'iPhone. Donc, c'est vraiment pas un truc pro. On part tous les deux avec un iPhone et on regarde un peu comment est-ce qu'on pourrait faire des choses un peu nouvelles. Et en fait, je suis dans le métro et ils me posent des questions. Et ils ont fini par me monter un Reels. En fait, mon père m'envoie un message. Et il me dit Caro, j'aime pas du tout ton nouveau format. C'est pas du tout naturel. On voit bien que tu as appris ton truc par cœur. Ouais. Et en fait, moi, le problème que j'ai, syndrome de bon élève, c'est que j'ai toujours l'air de réciter ma leçon. Parce que, en fait, je pense que j'ai naturellement. Enfin, tu vois, tu m'as parlé hors caméra. Tu vois, en fait, j'ai un côté dogmatique qui est pas du tout. En fait, c'est dans ma personnalité. J'ai un côté très prof. Ouais, ce que j'allais dire à côté prof de SVT, quoi. Ouais, putain, SVT, tu m'as pas raté. Mais en tout cas, je sais que J'aurais dû dire prof de maths. alors ça risquait pas d'arriver, mais pour le coup, c'est vrai que dans ma tonalité, j'ai souvent ce truc où en fait, même quand j'ai bu le verre de trop, bah j'ai toujours, je sais pas comment t'expliquer, c'est ma diction qui est comme ça, et je pense qu'il y a une façon de faire professorale, mais je prépare rien du tout, Ouais, ok. et tant mieux, parce que déjà apparemment, j'ai l'air de réciter un truc quand je prépare pas. Imagine si je préparais, c'est le problème du script. C'est que les gens, il n'y a plus d'émotion. C'est un tueur d'émotion quand tu lis un script. Et quand tu fais des épisodes de podcast, alors tes épisodes de podcast qui sont du coup qu'en audio sur Ouais. Spotify, Apple Podcast, Deezer et compagnie, du coup tu fais quoi? Tu as un bullet point en face de toi et du coup tu fais en fait ton cours. Ouais. C'est ça que toi tu as beaucoup d'épisodes, c'est un peu ta marque de fabrique, qui dure quoi? 4-5 minutes? Non, alors j'ai un podcast entier qui s'appelle Performer sur LinkedIn avec que des épisodes de 5 minutes Non, sur mais même LinkedIn. sur Marketing Square, il y a des épisodes où c'est que toi Plutôt 10 seul au minutes. mic et où ça Ouais. dure pas longtemps. Hein. Mais c'est plutôt 10 minutes. Ok, bon, 10 minutes, oui. Mais oui, ils Ah, pas appellent long, ça les quoi, du coup. microcasts. Oui, j'ai des épisodes courts. En fait, j'ai des bullet points, effectivement. Mais moi, ce que je fais, c'est que je regarde mes sujets avant. Et j'ai une super mémorisation. En fait, quand je lis un truc, j'arrive très facilement à m'en souvenir. Et du coup, je sais les questions qu'on m'a posées. Je me souviens souvent du prénom de la personne qui m'a posé la question. Ou sinon, je le Ok. note. Et du coup, en fait, j'y vais comme ça. J'y vais comme ça et c'est mes contenus qui ont le plus de succès. Si je prépare trop,
je suis moins bonne. Ouais, non, mais je comprends. Ça D'a- dépend des tempéraments. Et d'ailleurs, tu vois, alors, franchement, petite question comme ça qui me vient, mais je pense que la réponse peut être intéressante. Si demain, en fait, on t'enlevait du coup tous tes réseaux, tous tes médias, mais on Ouais. te disait tu as le droit d'en garder qu'un seul et tu ne pourras utiliser que celui-ci, tu prendrais lequel? Tu garderais LinkedIn, tu garderais le podcast, tu garderais autre chose? Ça dépend, je dois gagner ma vie ou je dois m'éclater. C'est toi qui décides. Hein. Si t'es Euh, vénal, t'es vénal. Hein, si je dois gagner ma vie et qu'en fait mon acquisition en dépend, je garde Instagram. Je suis Ah sûre que ouais? t'es choqué. Ouais, de ouf. Et en plus, non, pas tant que ça, parce que je pense que je t'avais déjà entendu faire un peu ce type de réponse. C'est ouf. Instagram, c'est ouf. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es hyper active maintenant là-dessus. Et en plus, c'est même ce qu'on se disait en début de podcast où tu vois, Ouais. toi, tu faisais ta story et je te disais, putain, moi, tu vois, j'ai même pas mon portable sur moi. J'oublie toujours avec les invités, tu vois, j'en ai encore eu là, depuis hier, j'en ai eu 4. Ouais. J'ai pas fait une seule story. J'y pense pas. Ben oui, alors, et ça encore, franchement, les stories, c'est encore, c'est à part. Mais Alors, c'est quoi qui fait la kiss du coup, si c'est pas les stories? C'est les posts, hein. alors, le Reels, c'est invraisemblable. Là, Ouais. les comptes Instagram qu'on lance de zéro avec une puissance de frappe hallucinante. En fait, on a certains de nos clients à qui on dit, en fait, vas-y, balance un autre compte. On recrée des comptes de zéro parce que Ah ouais. finalement, le client, il dit, ah, j'ai pas envie, mon compte, il décolle, j'ai pas envie d'enlever mes photos de vacances. Genre là, Olivier Mathieu, par exemple, il fait 2 vidéos, baf, ça fonctionne très bien. Il voit qu'il fait de l'acquisition, il nous dit, les gars, finalement, je préfère créer un compte. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans. Enfin, tu te dis ça sur LinkedIn. Toi et moi, on adore LinkedIn aussi. Hmm. Va recréer un compte à quelqu'un. On sait à quel point finalement ça prend du temps. Ouais. C'est difficile. En fait, Instagram avec le Reels, tu as une viralité naturelle. Là, en plus, justement, Adam Mosseri vient de faire une annonce. Il revalorise dans l'algo les carousels. Les carousels, tu as 0 montage à faire. Tu peux mettre des photos, des vidéos. Ça veut dire que tu fais tu vois, moi, tous les vendredis, je fais le kiffomètre de la semaine. Je fais un photo-vidéo dump et je mets par jour une photo, une vidéo. Très facile à produire. Tu fais ça à la fin de ta semaine. Ah, mais faut Tu y fais penser. 10 tous 000 les vues jours. faciles. Mais non, attends, tu te mets au lit le samedi. Tu te mets au lit, tu regardes, tu prends une photo, une vidéo. Ah, tu veux dire aller faire? Bah ouais, mais moi, en fait, j'ai plein. Des fois, je peux rester 4 jours sans prendre une seule photo ou une vidéo. En fait, j'ai pas le réflexe du sortage de téléphone, tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Bah, ça vaut le coup. Il y a personne qui bosse avec toi. Dans la journée, ça peut-être ta première embauche, c'est d'avoir quelqu'un qui va gérer pour toi cette partie-là, tu vois. Genre qui me filme. Bah, qui en fait a un content manager, c'est-à-dire Ouais. si ton métier ça devient d'être une usine à contenu, il y a un moment où tu auras besoin d'accompagnement, Ah, mais tu auras besoin qu'il y ait quelqu'un, tu vois là pour l'instant on est encore dans un studio, peut-être que bientôt tu auras ton studio, tu auras envie d'avoir le même technicien qui connaît tes trucs, qui t'aide, qui a peut-être préparé les fiches invitées avant, enfin en tout cas je l'ai angoissé, j'ai vu dans tes yeux, t'étais là. Non, ouais, non, je sais parce qu'en pas. fait, en même temps que tu me parlais, je suis en train de réfléchir. En tête, j'ai en train de réfléchir à c'est quoi mon focus de 2025. Tu imagines le mec qui écoute presque plus les réponses et du coup, tu m'as dit ah ouais, non, mais elle a pas tort. Peut-être que Instagram, ça doit devenir mon focus de 2025. Instagram, en tout cas, la rentabilité, elle est folle. Et aujourd'hui, beaucoup de marques préfèrent me demander des opérations spéciales sur Instagram. En fait, mes posts Instagram sont au même prix que mes posts LinkedIn. Mais non. Alors que LinkedIn, j'ai 140 000 personnes. Et Instagram, T'as à l'heure où je te parle, 140 j'ai maintenant sur LinkedIn. 80 000. Ouais. 140 000. Ouais. Mais, en fait, les marques voient que, et encore, ce que je te dis, il y a un gros erratum parce que depuis la rentrée et le feed vidéo sur LinkedIn, le reach de LinkedIn, il est reparti à fond les ballons. Donc la vidéo, tu confirmes que c'est devient un banger. C'est atomique. Nina, Ouais. elle fait. On avait du mal à toucher 1 million de vues par mois. Nina, là, avec ses vidéos, elle fait 5 millions de vues par mois. De quoi Nina Ramen, elle faisait pas 1 million par mois? Bah, il y a eu une baisse. Ah Il y a ouais. eu une baisse. Bon, elle te le confirmera, mais je veux pas trop m'avancer. Mais Après, en tout cas, elle postait moins qu'avant aussi, peut-être. Mais, elle postait moins qu'avant. Et puis surtout, en fait, ça prenait du temps de pas faire de vidéos. Là, l'avantage, c'est que tu fais un tournage, ça fait 20 vidéos. En 2 heures, tu as fait toutes tes vidéos du mois. Donc pour 2500 €, Ouais. j'ai 20 vidéos. Tu as une vidéo tous les 3 jours postée à ta place sur 4 canaux. T'es le mec qui... Écoute, c'est pas mal. Moi, je vais peut-être y réfléchir à notre truc là. Hein. Mais tu savais pas? T'étais pas allé Et sur. si, je savais, mais en fait, Ouais. moi, j'ai toujours. Non, mais en vrai, si je suis hyper honnête, c'est que je me disais, bah, en vrai, moi, des vidéos, si je veux en faire, on peut les faire nous-mêmes à la maison, tu vois. Enfin, Bah, Enzo Colucci se disait pareil. Il avait 5 000 sur Instagram et en 3 mois, je crois qu'il est à 30 000 sur ouais, Insta. ouais, non, mais, Tu vois, ça va vite. Hein. Et c'est des audiences de niche en plus, donc ça se vend très très vite aux marques. tu sais que limite, en fait, moi, alors, le fait, bien sûr, de faire les vidéos, c'est ultra quali. Ouais. Votre studio, il est pas mal. Moi, d'ailleurs, si je peux me permettre un conseil là-dessus, Ouais. du coup, faites attention parce que maintenant, vous avez quand même beaucoup de clients.
Ouais. Et du coup, en fait, quand on voit une vidéo, on se dit, ah, ça, c'est l'agence personnelle. On change de Donc studio. peut-être changer un peu de décor, de machin, Ouais, de on pouvait couleur. pas le faire parce qu'on faisait ça chez moi. Ouais. En fait, la Disney Map, le problème, c'est qu'il faut faire attention. Quand tu es un peu touche à tout, tu peux pas lancer une boîte avant d'avoir vraiment tout validé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on est resté chez moi dans mon studio, le temps de tout valider. Effectivement, du coup, on a des décors limités et puis on peut pas faire des tables rondes. Moi, j'ai envie de faire des formats YouTube avec 5 personnes. Là, on a des nouveaux studios à partir de janvier et on a un nouveau format qui est vraiment charmé, qui est justement le format qu'on a crash testé dans le métro. On fait des 24 heures Wiz. On bouge avec toi pendant ta journée. Je te donne un exemple. J'ai un pote Jean-Noël, il est conférencier. Mais en fait, il a du mal à vendre des Jean-Noël conférences. Chantreuil. Ouais. Ouais. Il a du mal à vendre des conférences parce que personne ne le sait. En fait, il faut montrer. Comme Nina, elle veut faire plus d'influence, montre tes sponsors. Donc en fait, si tu es capable de documenter et de faire du building public, ça attire les sponsors, ça attire les clients, un peu comme quand tu fais des use cases et que tu cherches des clients. Donc aller suivre un conférencier et en fait montrer sa conférence, montrer ce qu'il fait, ça valorise pour le client parce que tu lui fais en plus de l'audience, tu amplifies son événement. C'est une publicité gratuite. Pas mal, Et ouais. deuxièmement, ça te permet d'aller signer d'autres conférences. Donc, je te donne un exemple, mais les 24 heures Wiz, si tu es manager, pareil, niveau culture d'entreprise. On va te suivre, on va montrer un peu à la Welcome to the Jungle, mais on est derrière toi, en fait. On est Pikachu dans la version jaune. On te suit toute la journée et on regarde, en fait, où tu vas, comment tu parles à tes équipes. On fait des apartés, genre, tu peux m'expliquer comment tu fais ça? Et du coup, ça fait émerger des nouvelles choses. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ouais, C'est pas mal. charmé. Il marche super Tu sais bien. qu'en fait, moi, je pense qu'avec Instagram, en fait, comme je te dis, moi, les deux angoisses que j'ai, c'est le fait de. En fait, je ne Angoisse, pense carrément. pas. Non, c'est pas des angoisses, mais regarde, tiens, je vais te donner un autre exemple. Ouais. Là, ce midi, tu vois, j'ai joué au padel en plein centre de Paris, à l'hôtel Le Collectionneur, qui a fait une OP avec Ça a Fort du goût. Paddle. Très joli hôtel. Voilà, en mode, tu vois comment il est. Ouais. Au milieu, tu sais, je sais pas ce qu'il y a d'habitude, mais là, il y a un terrain de paddle. Ouais. Au beau milieu, tu sais, vraiment des bâtiments, quoi. Et donc, j'ai joué avec mon associé, deux autres potes, Louis, CEO de Merci Andy, que tu connais sûrement Ouais. aussi. Donc, on s'est fait un super match. On a perdu 7-5, 7-5, mais ça, c'est un autre détail. Désolé, Olivier, j'étais un poil en dessous. Et tu vois, c'est sympa, c'est Fort Paddle qui m'invite et Ouais. tout, tu vois, c'est un truc. Donc, tu vois, j'ai essayé de me dire, allez, vas-y, je fais une photo, je fais machin, je fais une petite vidéo. Tu vois, j'ai toujours pas mis en ligne. Mais tu vois, et ça m'a coûté de dire, ah oui, là, franchement, ils m'ont invité, c'est sympa, faut que je pense à leur créer un petit peu de contenu, leur machin. Et bon, moi, en Ouais, mais plus, ça coûte combien une partie? Ah, normalement, ça coûte cher. Ça coûte. Là, à l'hôtel Le Collectionneur, je crois que c'est 200 balles. C'est 200 balles par tête? Non, 200 balles la partie. Et ton compte Insta, t'as combien? Non, mais moi, j'ai rien sur mon compte Insta, j'ai genre 2500. Attends, je vais regarder ton engagement rapidement. Une story, ça coûte cher, surtout si tu l'utilises avec un lien direct, parce que tu peux faire de la lead gen comme un cochon, en fait. Ah ouais? Donc, le gros avantage de la story, c'est lien cliquable. Moi, je fais ça énormément pour les événements, notamment. Donc, ça cliquable marche vers très quoi, bien. en fait? Du coup, là, par exemple, ce serait pour s'inscrire et prendre une partie à l'hôtel Le Collectionneur, quoi. Exactement. Ah, Mais ok. ça se price pour le coup. Ok. Tu vois, donc tu dois faire attention. En fait, quand c'est en échange d'un cadeau, très bien. Maintenant, avec la loi influenceur, il faut bien préciser invitation. Fais Ouais, attention. mais hein. là, tu sais, moi, en fait, là, en plus, moi, c'est plus par amitié parce que tu sais, du coup, au bout d'un moment, tu sais, Ouais. nous, on est tellement proches dans tout ce milieu paddle, Fort Paddle, Babola, enfin, tous ces acteurs-là. Mhm. Puis en fait, là, c'est plus on se fait tous des cadeaux entre nous, quoi, tu vois. T'as combien de vues sur tes stories en moyenne, tu saurais me dire? Tu le vois pas là si tu vas sur mes reels? Non, alors je vois tes reels, Ah. mais je veux savoir les vues de tes Ah, stories. merde, et j'ai pas mon portable. tu vois, moi, Franchement, j'ai. il me semble que mes stories, c'est genre vu par 400 personnes à peine. Putain, Hugo, ça va pas tes vidéos là. Elles sont nazes, hein. Bah, c'est pas ça. Tu peux vraiment faire mieux. En fait, tu me Je fais sais. penser à Enzo Colucci au début. Il nous faisait des formats à sous-titrer comme ça, avec du rose, des trucs qui sont pas tes couleurs, qui sont disparates Si, en plus. La chapelle, c'est rose et jaune. Non. Ah ouais, rose fluo comme ça? Bah ouais, non, le logo, c'est ça. Ok. Non, mais je suis J'avoue, il d'accord, me là, niveau surprend. DA, Et il y a- là, je vois du vert fluo aussi. En fait, je vois juste Parce que c'est c'est. quelqu'un d'autre qui a dû le faire. Non, mais j'avoue Et qu'il y a- puis là, il n'y a plus rien. En fait, ouais. Alors, déjà, on comprend pourquoi. Ah, la chapelle, c'est surtout jaune. Tu vois, je me suis dit, je me il y a souvenais un peu mal. de rose, regarde le là. De rose ou de rose? De rose. Ça, c'est pour le Reels. Ouais. Mais non, typiquement, je pense que c'est la stratégie un peu taboulée. Il y a à boire et à manger, mais le jour
où tu veux Attends, t'occuper j'aime de ce beaucoup compte. l'expression, la stratégie taboulet. Ouais, stratégie taboulé. T'as C'est-à-dire mis qu'il y a un à peu de boire et à tout, mais manger. du coup, il n'y a Ouais. pas de fan. Personne n'est fan de taboulé. Il y a personne qui va dire c'est mon plat préféré, c'est le taboulé. Non, mais bon, un bon taboulet chez Polatate, tu craches pas dessus quand même. Bah, en fait, Mais moi, je pas ouf, ouais, pense je suis d'accord. stratégie taboulé n'a jamais de hardcore fan. Et du coup, c'est difficile aussi à monétiser. Mais typiquement, en tout cas, moi, ce que je te dirais, c'est que sur le format story, chez moi, il se vend très bien. Je le vends en 7. La story, c'est 850 € pour te donner un ordre d'idée. Et en fait, si par exemple, je fais un événement, je le propose en plus pour amplifier. Imaginons que tu es partenaire d'un événement demain, genre un sommet entrepreneurial, et tu fais une conférence. C'est bien, tu as touché ton cachet de conférence, mais un truc qui peut être hyper intéressant pour ton client et sympa pour tes audiences, c'est en fait de faire des stories en disant les gars, je participe à cet événement, vous pouvez vous inscrire ici, venez me rejoindre. En fait, porosité maximum pour la personne qui t'invite parce que tu vas évangéliser auprès de ta communauté. Les gens vont payer un ticket pour venir te voir parce que c'est toi. Et derrière, en fait, toi, c'est parfait aussi parce que c'est ton actu et tu as intérêt à faire ta promotion. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est déjà sur la plupart de mes activités, je propose un kit promotion associé. Et derrière, je vends aussi de l'influence. Ouais, ok. Stratégie bundle, comme tu faisais avec Nina. Mais ok, bah écoute, non, mais t'es une bonne sales, hein, tu m'as convaincu. Hein, je pense que je vais venir vous parler et puis on va regarder tout ça parce que en effet, Instagram fait partie. Instagram et YouTube, c'est C'est mes une deux bombe. gros focus de l'année prochaine parce que là, franchement, alors le podcast, c'est pas encore les audiences de l'année, mais en vrai, je m'en fous parce que les podcasts, chaque épisode, il est vu C'est par. du format long. Et puis c'est vu par 2000 personnes Ouais. et c'est de Evergreen. l'ultra ciblé. Je sais que quoi que je fasse, même si je fais pas de pub, j'ai au moins 500 personnes qui y vont. Donc je sais que j'ai mes fameux 500 true fans et tout, tu vois. Donc je suis assez content de ça. LinkedIn, je suis évidemment content. Newsletter, je suis content. Mais par contre, tu vois, c'est YouTube vraiment en tant que tel et Instagram. TikTok, je m'en bats un peu les reins. Pour moi, en fait, c'est lié. Je pense que je mettrais sur TikTok, Ouais. que je mets sur Insta et c'est tout, quoi, tu vois. Ouais, moi TikTok c'est vraiment juste pour crash tester des vidéos. Si Ouais. je fais un truc, parfois je fais des trucs où je me dis ah tiens ça c'est pas trop ma zone de confort, je vais la crash tester avant. En fait je me dis ce que j'ai de plus méchant, ça sera sur TikTok. Donc en fait je vais sur TikTok, si je vois que j'ai pas trop de haters, je me dis vas-y c'est bon je peux la mettre ailleurs. Mais je m'en sers Et il en faut vraiment. pas beaucoup hein, sur TikTok. Hein. Ouais, franchement, c'est d'une violence inouïe. C'est aussi pour ça que je prends pas trop de plaisir sur ce réseau et du coup, j'y vais beaucoup moins. Et pour gagner ma vie en levier d'acquisition, là où il y a vraiment le plus de ROI, c'est Instagram. Aussi pour la multiplicité des formats. Tu peux faire de la lead gen, tu peux faire plein de choses. D'ailleurs, si jamais tu as un compte La Chapelle sur Instagram, c'est intéressant. Ou J'ai même en pour tes plus. comptes agences. Maintenant, tu peux faire des formulaires de lead gen pour déjà préqualifier, faire des demandes de démo si tu as un logiciel. Donc en fait, Instagram, c'est juste, pour moi, c'est le futur du social selling. S'il y a un réseau, c'est celui-là à garder qui va vraiment se développer. Sur la partie kiff, c'est YouTube parce que c'est le seul canal que j'ai pas encore craqué. Je C'est comprends pas exactement comment ce que c'est j'allais te foutu. demander. Tu vois, c'était ma prochaine question. Et du coup, ça va être quoi ta stratégie là Ouais. pour craquer ce. En fait, déjà, je pense que la première chose, c'est que toi, en fait, mine de rien, de la vidéo pure et simple, Ouais. c'est assez récent que tu en fasses. Hein. Ouais, et puis franchement, c'est hyper dur. J'ai l'habitude du podcast et du coup, en fait, j'ai l'habitude de faire ça en pyjama, en m'en foutant un peu. Et je pense que c'est aussi comme ça que j'arrive à être le plus naturel. Et là, en fait, tu vois, j'ai fait mes premiers épisodes, mais je trouve ça bien de les laisser parce que ça me rappelle toujours à quel point tu peux progresser. C'est comme les mauvais posts LinkedIn, faut les laisser. Mais là, j'ai fait des épisodes, honnêtement, sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, waouh, c'est la cata, c'est cringe. Tu vois, genre face caméra. Bonjour à tous et bienvenue sur Marketing Square. En fait, tu peux pas arriver avec tes codes du podcast audio. Les gens, ils en ont rien à foutre que tu dises bonjour déjà. Le scroll stopper, le truc. Et en fait, Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi sur YouTube. En fait, quand le Ouais. mec, quand il me dit ça arrête, je fais. Bim, tu sais, en fait, je continue la discussion ouais, t'as qu'on raison. faisait avant. Et en vrai, ça, j'ai copié qui C'est Matt Ouais. Stéphanie qui fait ça. Et en fait, je Ouais. trouve ça toujours hyper sympa parce qu'en fait, d'un coup, d'entrée, et l'auditeur ou l'auditrice se sent Ouais. dans la discussion des personnes qui Ouais. parlent. Quoi. C'est comme les réveils lumière naturels en fait. Je Ouais. trouve que la conversation, elle arrive naturellement comme si tu venais de t'asseoir. Et je suis d'accord avec toi. Donc j'ai arrêté de faire ça parce que c'était hyper cringe. Mais tu vois, maintenant c'est pareil. À partir du moment où je me dis, ok, ça va pas parce que je l'ai testé et je suis mal à l'aise de me regarder, tu vois. Et du coup, à partir de là, je processise. Maintenant, quand je lance le rec de mes épisodes, je fais toujours 2 intros. J'ai mon intro podcast audio. Et après, je fais mon intro YouTube. Pareil, on a mis ça sur la checklist.
Et alors, attends, c'est-à-dire, c'est quoi tes intros Je fais un multi-hook en fait, comme parfois sur des vidéos virales de l'agence. Quand on sent qu'une vidéo va être virale, on dit au client, est-ce que tu peux me faire ça, mais avec cette accroche-là? Et en fait, ça s'appelle du multi-hook. Ça nous permet de recycler la vidéo. En fait, je fais exactement pareil avec mes épisodes. Donc, si je commence un épisode de podcast, je vais dire bonjour à tous et bienvenue dans Marketing Square. Aujourd'hui, on parle stratégie d'influence avec Hugo Ben. Salut Hugo, comment ça va? Et si je fais une vidéo YouTube, je vais plutôt faire... Qui ne s'est pas déjà demandé comment pricer un post LinkedIn? Aujourd'hui, l'influence, tout le monde en fait, mais personne n'a vraiment compris comment c'est foutu. Alors, on en discute aujourd'hui de l'intérieur. Et en plus, tu vois, là, ça se voit. J'ai repris ma voix podcast, donc c'est pas tout à fait parfait. C'est tellement la voix Marketing Square. Ouais, de ouf. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est comme les gens qui font les voix SNCF. Tu te dis, mais comment ils parlent? Comment elle parle la voix SNCF dans la vraie vie? Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment pris l'habitude. J'ai fait 400 épisodes, donc c'est dur de désapprendre. Et en même temps, c'est pour ça que je kiffe aussi YouTube. C'est que ça me donne le feu sacré, en fait. De faire des ratés, ça me sauce. Et alors, attends, et du coup, pour revenir sur YouTube, en fait, c'est ça. Moi, en fait, je pense que, alors, évidemment, tu vois, les épisodes de podcast, je suis en fait quitte à aller les enregistrer quelque part. Bon, franchement, autant qu'il y ait une caméra, bon, ça coûte un peu plus cher, mais c'est quand même quali, puis c'est quand même beaucoup plus visuel pour ça se redistribue partout. Tu peux en faire des reels, tu peux faire plein de choses. Et encore une fois, moi, pareil, c'est quelque chose que je fais très mal aujourd'hui. Oui, tu me feras des meilleurs reels, s'il te plaît. Hein. Ouais, je ne. Du coup, si tu veux, je t'enverrai le truc. Tu nous mets pas l'un sur l'autre. Tu nous mets pas l'un sur l'autre comme des sandwichs. Je trouvais ça naze. Je n'ai pas osé le dire. Tu vois, je suis trop sympa, mais bon. Mais tu vois, sur YouTube, après, donc ça, bien sûr, il y a le podcast, mais tu vois, j'ai envie de trouver vraiment des vrais formats. Parce que tu vois, en fait, si je suis hyper honnête, moi, les gens dont je suis fan, mais depuis toujours, genre moi, il y a 10 ans, j'étais sur-fan, je suis toujours, des Norman, Cyprien, Squeezie, Hugo tout seul, Natou, John Rachid, que j'ai croisé à une soirée l'autre jour au Chiottes. J'ai pas pu m'empêcher de lui dire, je lui dis, mec, frérot, merci pour ce que tu as fait, je trouve ça incroyable. Les trucs que vous avez créés, la vibe que vous avez mise. Toi, tu as la culture YouTube. Ça, déjà, c'est une énorme avance. Et j'ai toujours rêvé d'être comme eux, tu vois. Alors que j'étais déjà, moi, un adulte, quand eux, ils se lançaient, tu vois. Ah, c'est intéressant. T'es rentré par la porte LinkedIn. Moi, je suis rentrée par le canal qui me faisait le plus rêver. Je trouve que c'est plus facile. J'étais déjà dessus, tu vois. LinkedIn, moi, j'étais déjà obsédée par... Ok, non, mais alors, moi, quand je te dis ça, en fait, c'est que moi, j'étais fan d'eux, mais en fait, plus, je te dis 10 ans, mais en fait, c'était plus parce qu'on est en 2024 et eux, ils se sont lancés, genre, c'était 2010, 2011, tu vois, par là, quoi. Ok. Donc, en fait, non, j'étais fan d'eux et tu vois, même, je suis parti avec, à l'époque, c'était ma copine. Après, c'est devenu ma femme et la mère de ma fille. On est parti en road trip pendant 6 mois en Asie, en Amérique latine, pardon. Elle doit être là. Putain, il se souvient même pas de notre voyage. Non, c'est parce que quelqu'un m'a parlé de l'Asie ce matin, un mec qui était à ta place et qui m'a parlé de son road trip en Asie. Et du coup, je suis resté là-dessus, quoi. Et mais tu vois, c'était le vrai road trip à l'ancienne, genre à l'époque pas d'iPhone. Alors, en plus, le pire, c'est que j'avais amené mon iPhone et je l'ai oublié, je l'ai perdu au bout d'une semaine dans un taxi. Toi, on peut pas te faire confiance, quoi. Un vrai TDAH. L'iPhone 4 à l'époque, tu vois. Je me rappelle avec ma coque, avec le logo de ma boîte qui s'appelait School Touch. J'en étais très fier. Bref. Et je me suis autocopié. Ah oui, et j'ai retrouvé mes 2 calepins que j'avais pendant ce voyage-là. Je n'avais ni Mac ni iPhone. Et en fait, j'avais des idées de boîte et je les notais dedans. Et je notais ce qu'il me faudrait, ce sera quoi ma stack d'outils, ce sera quoi mon truc. Et j'ai noté que je devais monter une chaîne YouTube. Je ne l'appelais pas comme ça, mais en gros, c'est que des vidéos build-in public, tu vois. Où en fait, j'expliquais limite comment on monte une boîte, choisit SAS, SAR et tout. Comment après on fait un lancement, comment on fait ci, comment on fait ça. T'avais fait tes scripts. J'avais fait mes scripts et genre en mode avec les plans, tu vois. Genre mettre là, tu sais, des plans avec des images de films, tu sais, pour faire, tu sais, comment on appelle ça, des inserts, des trucs comme ça. Et ça, un jour, je le mettrai dans une newsletter ou quoi, mais j'en ai un peu honte parce que des fois, c'est ridicule. Il faut que tu le fasses. Moi, j'ai mis mon premier... c'est gaulerie, tu vois. Pas ma conférence, pardon. Ma newsletter la plus lue, c'est une newsletter sur la prise de parole en public où je montre une vidéo hyper cringe qui est restée sur une chaîne YouTube obscure. C'est mon premier webinaire que j'ai fait en me lançant. Et c'était une table ronde à 8h du mat'. Mais vraiment, genre dans un endroit très éclairé, bas de plafond, des voix qui résonnent. Et en fait, je suis trop mal à l'aise, je me touche les mains. Et en fait, les gens, ils ont adoré. Ouais, ok. Non, mais le pire, c'est que ça, c'est prévu, c'est dans ma to-do. Tu vois, tout comme c'est au même endroit que ton fameux post LinkedIn, là où j'ai dit, il faudrait que j'étudie ce post et que j'essaye de me faire en fait mon propre... Alors, ça n'a pas un nom, mais c'est quoi? C'est ma propre cascade de médias, je sais pas comment tu appelles ça, mais... Et c'est au même endroit. Mais bon, bref, il faut que je le fasse. Tout ça pour dire que de base, moi, je suis fan de YouTube. Je suis devenu fan de LinkedIn il y a
Mais en fait, LinkedIn, c'est en regardant des mecs comme Benoît Dubose, comme toi, comme Thibault Louis, pas encore trop à l'époque, tu vois. Et je me disais, mais c'est ouf le reach que vous avez arrivé à avoir juste en mettant des mots sur un réseau, quoi. Ouais. Et donc, c'est venu bien plus tard, ça. Et du coup, YouTube, c'est dans tes prios cette année C'est parce dans que mes prios, mais ça... je sens qu'il faut que j'investisse, en fait, quoi, tu vois, parce qu'il faut que je me fasse accompagner. Parce que moi, je suis clair, j'atteins très vite mon plafond de verre. Même si là où moi, je réfléchis masse, c'est Ouais. trouver des formats. Toi, par exemple, en ce moment, il y a un format sur lequel je bosse. Et d'ailleurs, en plus, toi, tu fais partie de celles et ceux que je vais contacter pour ça. Ouais. J'adore le format, tu sais, de Thierry Ardisson qui invite des gens à bouffer chez lui. Ah Et oui. ils filment tout ça, ils ont fait un montage et Ouais. ça fait une émission, quoi, tu Ouais. vois. Et ben, genre, je kifferais le faire pour, Ouais, je suis encore une fois, d'accord. je sais pas si je voudrais inviter que des entrepreneurs Ouais. ou que des slash créateurs de contenu, tu vois, toujours tous les mêmes. On voit, alors c'est vrai que du coup, on en fait partie de ces gens qu'on voit partout à Ouais. chaque fois. Je sais pas si j'aimerais même pas mélanger, tu vois, justement, j'adorais inviter des youtubeurs, des sportifs, des Ouais. acteurs. Et en fait, faire bouffer tout ce petit monde, les faire picoler un peu. Ou Et week-end à voir, la campagne, tu sais, ce truc où tu passes un week-end. bah, faut carrément faire un docu là, tu vois. Mais c'est drôle parce que c'est- franchement, tu as plein de points communs avec Arnaud. Et tu sais, on fait des dîners de créateurs qui sont en fait des dîners où on mixe des gens qui créent sur YouTube, qui créent sur le podcast, parce qu'on se dit c'est tous des entrepreneurs et il y a des grosses synergies entre justement leur communauté et leurs audiences. Et en fait, Arnaud, il voulait faire un format où la caméra filmes. passait et il disait Caro, ça va cartonner, faut qu'on fasse ça. Et en fait, je suis pas hyper convaincue, sachant que c'est des personnes qui justement sont là pour avoir des vraies discussions. J'ai pas envie de leur braquer une caméra dessus, mais je trouve que pour le coup, cette idée de format est canon et tout le monde a envie de la produire, mais elle est dure à produire. Je pense que c'est extrêmement dur à produire. Avec Bah, les déjà, bruits pour plusieurs raisons, d'assiette c'est et que tout. il faut quand même un setup. Ouais. Déjà, il faut pas qu'un setup statique, il faut un setup mouvant. On appelle ça quoi, en Un mode travelling rail. un peu, non? Ouais, il faut des caméras sur rail, quoi. Ouais. Ou alors, non, juste un mec qui passe. Genre, nous, tu vois, pour le dîner des créateurs, on privatise une salle de ciné. Mm. Et du coup, c'est hyper rigolo parce que ça crée. Déjà, l'espace, il est à nous, donc il n'y a pas trop de bruit. On pourrait clairement faire circuler un mec avec une caméra, tout le monde a des micros. Et du coup, en fait, tu as une caméra qui voyage et derrière, tout le monde a les micros. Et ça pourrait être faisable. Mais j'ai la flemme de crash tester ce truc-là. Imagine le monteur qui, du coup, imagine on fait un dîner où on est 5 ou 6 et du coup, il a les 5 ou 6 sons. Ouais. Enfin, je pense Ouais. que c'est quand même. Ouais, il est dur ce format, c'est mais pas il est anodin. très intéressant. Et alors, attends, et ça, donc ça, c'est que la partie logistique technique. C'est Ouais. qu'après, enfin, pardon, du coup, c'est que la forme. Ouais. C'est après, au niveau du fond, il faut que ça matche, tu vois, Ouais. les 5-6 personnes que tu vas mettre ensemble. Il faut que ce qu'elles ont à se raconter, ça soit intéressant. Il faut qu'elles arrivent à rester à être naturelles, à être Ouais. authentiques. Et en fait, limite, il faut qu'elles oublient les caméras, quoi. Ouais. Il y a un format que j'avais. En fait, je suis complètement d'accord avec toi sur YouTube. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait faire un format signature. Et du coup, c'est là où c'est dur. Moi, il y a une idée que j'ai trop envie de réaliser. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est moi, je voulais faire un format, le film de ta vie. Et je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelqu'un dans cette salle de cinéma qu'on a privatisée, qui est un très très beau cinéma. Et je me suis dit, en fait, le lieu atypique, c'est parfait pour créer un concept. Et je vais me dire, je me suis dit, je vais prendre des photos. Quand on était gamin, il y avait une émission, je sais pas si tu te souviens, ils sortaient les casseroles de gens un peu connus. Ouais. Et en gros, je me suis dit, je vais faire un truc qui s'appelle le film de ta vie et je vais te C'était les enfants de montrer. la télé. Oui, Non, ils c'est sortaient- pas ils ça. sortaient les casseroles. C'est peut-être c'est pas tourner manège, mais c'était un truc, je me souviens, c'était une femme très douce qui présentait ça et j'étais subjuguée. Ah, en aparté. Peut-être. Où en fait, la personne est dans un appart, se balade. Elle, je sais plus comment elle s'appelle, merde. C'est une journaliste. On n'entend que sa voix off. Non, Et elle c'est dit- pas ça, Hugo. Ok, parce que Il ça, faudra, c'est cool je aussi. te retrouverai cette émission, mais on était vraiment bambins, hein. Je me souviens que mes parents, ils écoutaient ça sur les écrans de télévision de l'époque, jadis avec une antenne. Cathodique. Ouais. Et du coup, ce que je trouvais ça sympa, c'est que parfois, il y avait des gens aussi qui arrivaient. En fait, je me dis, ça ferait trop un format incroyable En mode d'avoir un truc Fréquence qui Star, s'appelle quoi. le film de ta vie. Et en fait, parfois, il y a un invité qui arrive dans la salle de cinéma et tout d'un coup, ça déclenche une interview. Parfois, c'est une image, parfois, c'est une vidéo. Et en fait, le mec est face au film de sa vie. Et je me dis, ça, c'est un truc où tu peux faire venir des gros invités parce que le concept, il est trippant. On te propose un truc comme ça, tu te dis, putain, ça, j'ai jamais fait, quoi. Bah, ça, je suis d'accord. Parce que tu vois, en plus, dès que tu mets de l'émotion. Tu vois, est-ce que tu vois qui c'est Clément Vanier? Oui.
Ouais. Tout à fait. Il Il a a fait une agence qui un- s'appelle Horus, c'est ça? Exactement. Maintenant, il Ouais. a arrêté Horus. Maintenant, son truc, Ok. ça s'appelle Charbon, en fait, où il fait plutôt c'est une agence d'accompagnement Ok. pour amener, en fait, Très plutôt des doué, lui. solopreneurs et agences pour les Tellement aider. doué. Il a Ouais. quel âge? Il a 23 ans. Et ouais, putain, moi, Il je m'a pensais mis qu'il une avait claque. plus près de mon âge. Et en fait, il m'énerve. Il est trop fort. 24 piges, un truc comme ça. Et je l'adore. Il habite à Bordeaux maintenant. Et il a fait un format 24 heures Wiz avec moi. Ouais. Parce que moi, du coup, l'ai invité. On a fait vraiment toute la journée. Il est venu chez moi à 7 h du mat. Ah, trop cool, j'ai pas vu. Ouais. Non, c'est pas encore sorti. Ah, c'est pour ça. Mais du coup, à un moment donné, c'était l'après-midi. Et là, il m'a fait un truc où, franchement, ça m'a un peu trouvé le cul, parce que je ne m'attendais pas, quoi. Il arrive avec un iPad et il me dit, tu vois, bah là, tu as 6 numéros, donc vas-y, avec à chaque fois, il y avait un nom de code et tout, clique dessus. Et en fait, quand je cliquais dessus, c'était une photo qui apparaissait. C'est trop un genre, entertainer, c'était- et ça c'est- m'étonne pas de lui. Et genre, c'était des photos de moi. J'ai dit, putain, comment t'as eu ces photos? Et en fait, ils avaient appelé ma femme et tout, qui leur avait filé des photos de moi petit avec mon frère, avec. Ils ont avec appelé le- ta femme? Ouais, en fait, ils l'ont trouvé, je sais plus pourquoi. Enfin, bah, c'est Ah facile à trouver, ouais. quoi. Et ils Ok. ont dit, on va faire ce format avec Hugo. Est-ce que tu veux bien nous donner des photos? Sans prévenir. Ouais, c'est ça. Ok. Et franchement, ouah, putain, j'étais à 2 doigts d'être ému, quoi, tu vois. Ouais. Et c'était hyper. Et en fait, après, du coup, ça fait très égocentré de dire ça, parce qu'en fait, je me dis, est-ce que les gens vraiment, ça les intéresse de connaître ma vie privée, tu Bah vois, en oui, fait, de et tout. ouf. Mais c'est ça qui est. Mais je trouvais le format hyper intéressant, quoi. En tout cas, il faut se renouveler d'autant du point de vue des audiences Mm. que des invités, en fait. Les gens, ils en ont marre de raconter. Moi, parfois, c'est moi qui leur fais un peu leur émission parce que je reçois une invitation. Et le mec me dit, oui, c'est sur ton parcours. Et je lui dis, il faut qu'on trouve un truc que j'ai pas dit ailleurs. Sinon, ça va être, on va Mais tourner en clairement. rond, quoi. Tu vois que c'est Marjolaine de Jam? Non, Bon, bah, Jam, tu connaissais ou pas? non. Bon, bah, et bref, Il va me faire creuser tu- ma tombe ou quoi? tu m'aides. YouTube, m'aides. tu connais? Oui, ça, c'est Tu ça. m'aides pas du tout. Mais bon, bref, c'est une entrepreneuse assez connue, tu vois. Ok. Et la meuf, non mais la meuf, elle a revendu Jam, qui était tu sais, la première IA, chatbot pour les jeunes, Ok. Messenger et tout. Elle a vendu il y a 2 ans. Et en fait, quand elle est invitée, tout le monde lui parle que de ça. Tu vois, limite, elle a même plus de nom de famille, elle s'appelle Marjolaine de Jam, quoi. Ok. Et tu vois, elle était là dans le podcast hier. Et genre, on a fait tout un podcast où on a parlé de tout, sauf de Jam. ça. Et tu vois, pareil, le format était intéressant parce qu'elle est venue avec sa meuf, qui est Ouais. également une entrepreneur que j'aime beaucoup, qui est une pote à moi. Et pareil, tu vois, de dire aussi, tu sors un peu des sentiers battus, tu Ouais. fais double. Alors, t'es pas obligé d'inviter que des couples, Ouais. que des gens qui sont potes, ça peut même être des gens qui presque se connaissent pas, mais qui sont sur une même thématique. Ouais. Je trouve Bref. que le couple, ceci dit, c'est trop intéressant quand tu es entrepreneur. Et à un moment, j'avais Ouais. pensé à faire un format comme ça. Et en fait, j'ai eu un no-go de la part des invités. Parce que souvent, en fait, c'est justement un truc qui préserve. Ouais. Mais les audiences, ça les intéresse trop de Mm. comprendre l'entourage. Tu vois, l'entourage, c'est aussi en fait, c'est qui la personne avec laquelle tu partages ta vie, comment tu t'organises quand tu as un boulot qui te brûle par tous les bouts. Ça, c'est intéressant, c'est ce Ouais, qu'on vit tous. trop en fait. intéressant. Mais je me suis cassé les dents sur ce format. J'ai aussi essayé. Mm. Et en fait, il y a pratiquement, enfin, en termes d'invités qui acceptaient de venir avec leur moitié, des personnes qui, du coup, étaient pas médiatisées d'habitude, qui venaient parler d'une personne publique. En fait, il y avait trop de, Ouais, ouais. il y avait trop de raisons de se méfier. Ça, je sentais que c'était pas un format feel good, quoi. Mais trop intéressant. Il y a plein de trucs à faire encore. Mais c'est ça, en fait, je pense que là, en fait, la vraie réflexion, moi, dans tous les cas, le podcast, je continuerai à le faire parce que moi, ça me fait du bien, ça me Ouais. permet d'avoir un réseau chaque semaine beaucoup plus important. Je pense que c'est quand même un format qui plaît aux gens, même si je pense pas que je ferai, tu vois, des millions de vues avec ça. Ce sera Ouais. toujours un peu mon truc fil rouge. Mais j'aimerais bien en fait trouver encore une fois, voilà, tester plein de formats l'année prochaine. C'est l'un de mes gros leitmotifs, quoi. Avec La Chapelle, en tout cas, en termes de branding, tu as plein de trucs à faire pour t'éclater, pour justement mettre un peu plus On va de faire un La Chapelle dans confessionnal. tes contenus. Tu pourrais faire un confessionnal, tu pourrais faire la prêche de fin, par exemple. Là, je viens de mettre un truc justement dans mes interviews parce que je me suis dit, ça fait 400 épisodes de Marketing Square. Je veux pas que le mec, en fait, il se dise ah, c'est tout le temps la même chose. Et je pose tout le temps les mêmes questions, même si c'est invisible. Là, j'ai fait une rubrique ping-pong. En fait, je me suis dit, les gens, ils adorent les questions-réponses sur des cas d'usage hyper concrets. Par exemple, le cold email, tu vois, si j'ai un mec sur le cold email, je finis par genre 5 questions ping-pong qui sont genre c'est quoi le meilleur titre pour faire du démarchage email? C'est quoi la unwritten rule, le truc qu'on dit pas assez sur tel ou tel sujet? C'est quoi ton meilleur email de démarchage? C'est quoi un taux d'acceptation qui est... Et en fait, je leur demande que des trucs hyper concrets très vite. Et tu vois, j'ai fait la rubrique ping-pong. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on continue à chercher
des choses qui sont dans l'ADN de nos podcasts. Et avec La Chapelle, tu as plein de trucs à faire sympas pour Com. Ils sont très forts là-dessus, Com, Harold Gardas et tout. Bah, en fait, sur leur c'est contenu. ce que j'allais te dire. Tu vois, par exemple, là, le Ouais. dernier truc qu'ils ont fait du coup, avec Meraki maintenant, Ouais. le truc sur le grill. Tu vois, Ça a changé de nom, c'est quoi Meraki? Meraki, en fait, c'est comme média. En fait, D'accord. tu dis plus comme média. Ah, pardon. Le média de Com. C'est comme les gens qui disent. Le média de. En fait, ils se sont rendus compte que les Facebook. deux marques se cannibalisaient en fait entre elles, quoi. Tu vois. Ok, Donc en fait, ils ont dit, on en fait une boîte à côté. d'accord. Ils ont mis, tu vois, est-ce que tu vois qui c'est cette meuf? Elle est venue chez moi. Elle s'appelle Nora. Elle a fait merde. La chaîne Insta, c'est le deal ultime. J'ai pas. Bon. Et, tu te balades des fois? Est-ce que Non, mais tu me fais rire parce que est-ce tu me rappelles vois- Marc. Est-ce que tu vois d'autres gens Marc quand même? Jocaris, justement, à chaque fois, on n'a pas du tout les mêmes rêves. Moi, mon Ouais. environnement, c'est vraiment pas YouTube. Je débarque sur YouTube. Ouais, ça, bon, j'avoue qu'elle est pas très LinkedIn. T'as raison. Elle est Ouais. plus Insta pour le coup, tu vois, mais avec le C'est guide ultime. Donc c'est nouveau, Insta pour moi, et ça c'est- fait 1 an et demi. Hein. Son visage est devenu un peu connu quand elle a fait Qui va être mon associé cette année. J'ai pas la télé. Ouais, ok, bon, t'aurais pu quand même en parler Tu sur pourrais LinkedIn. t'intéresser. Ouais. Intéresse-toi. Non, mais il y a eu des posts LinkedIn et des trucs, bon, bref. Mais donc, ils ont mis Nora, du coup, qui est une meuf vraiment brillante, à la tête de ça. Ouais. Et du coup, ça s'appelle Meraki. Ok. Et du coup, leur premier format un peu phare là, qu'ils ont sorti, c'est sur le grill. Ah, T'as vu ils ou m'ont pas? invité à ce truc-là, je pouvais pas. Oui, oui, sur le gris, des Moi aussi, questions elle m'a gênantes. invité, je pouvais pas, et genre, j'aurais trop kiffé le faire. Mais bon, maintenant, je pense que c'est plus pareil parce que maintenant, comme on a vu à quoi ça ressemblait, je sais pas si tu as déjà regardé un Et t'as épisode. raison, c'est une fille qui m'a invitée et je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi c'est pas Harold? Hmm. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Je C'est comprends bon. vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ouais. Et du coup, tu vois, par exemple, ça, c'est sympa. Alors, tu vois, pour expliquer aux gens qui ne Ouais. connaissent pas, taper sur le grill sur YouTube. Ils Et en sont fait, très le forts principe, c'est là-dessus. simple, c'est du coup un présentateur, une présentatrice. Ouais. Donc, je crois qu'Harold, il a fait un épisode ou deux, mais la plupart, c'est Nora, du coup, qui les présente. Un invité, alors en l'occurrence, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, on te pose 20 questions, un peu de la moins piquante jusqu'à la plus piquante. Ouais. Et en fait, bien sûr, tu as le droit à un moment donné de refuser de répondre. Sauf que du coup, ça s'arrête. Genre, si tu t'arrêtes à la 16, tu as 16 sur 20. Si tu t'arrêtes à la 12, tu as 12 sur 20. Ok, Et le ah, but, c'est c'est d'essayer d'aller drôle. jusqu'à 20 sur 20. Ouais. Et sachant que moi, à chaque fois, ceux qui arrivaient vers 18, 19, 20, ouais, c'est des questions que tu dis, ouais, putain, si on me l'a posé, je sais pas si j'aurais envie de répondre, quoi, tu vois. Donc, Ok, t'as très des sympa. exemples? Non, alors, tu vois, par exemple, ça, c'est pas vers la fin, c'est vers le milieu fin. Tu Ouais, vois, c'est ils font genre exprès. 13, 14. C'est con, mais c'est vraiment combien tu gagnes. Ok, prouve-le. Montre-nous ton compte en banque comme ça et montre-le à la caméra et tout, quoi, tu vois. Tu dois montrer ton compte en banque? Si t'as envie, Ça en n'a fait. aucun sens, surtout si t'as plusieurs boîtes. Non, mais Ouais. en général, Ok, oui, tu veux dire. tu sais, les gens normaux, Caro, ouais. une seule boîte. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a, je sais pas si tu connais, comment il s'appelle ce mec, Noam Kangam, je crois. Putain, bah, c'est moi qui connais pas. C'est le mec qui a Thunderpass. Mais j'arrive jamais à retenir les noms comme ça. Mais en gros, il a une boîte qui s'appelle Thunderpass. C'est trop intéressant que tu ailles suivre ce que fait ce mec. En fait, il a un format et je trouve ça assez cool parce qu'en fait, en tant que podcasteur, on sait, parfois on nous dit des trucs et on est un peu là, genre, trop chiant, on peut pas vérifier. Ça paraît un peu gros. Puis des fois, c'est pas le but. Tu vois, moi, je dis, Oui. je suis pas journaliste, je suis pas là pour te mettre mal à l'aise. Si tu, Oui, si mais je on sens a que la tu me dis un mytho, quoi. responsabilité. On a la responsabilité. Moi, il y a plein de trucs que j'ai déjà cutés dans Marketing Square parce qu'en fait, les mecs me disaient des trucs et j'étais là. J'ai pas envie de mettre l'invité mal à l'aise et en même temps, je suis là empiriquement. Bah, j'ai du mal à le justifier. J'ai notamment eu un épisode comme ça, c'est marrant, sur YouTube, où le mec me sortait des trucs genre vraiment chelous. Genre qui? Et Non, je déconne. non, mais justement, l'épisode n'est pas sorti. Mais typiquement, ça m'arrive d'avoir des trucs où je me dis, on a une responsabilité. En fait, c'est sur notre chaîne. Et mine de rien, si tu racontes des conneries, bah derrière, c'est ta responsabilité, tu trouves pas? Ouais, non, t'as raison. Donc moi, parfois, j'écoute des podcasts et sur des... Ou alors, c'est des vérités à moitié dites, tu vois, où tu sens, tu te dis, ah oui, ok, machin, il gagne ça par jour, vraiment? Ou genre, il a fait une belle journée et derrière, il nous raconte... il faut... Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'en tant que podcasteur, on a quand même, c'est notre chaîne. Il faut faire attention parce qu'on a la responsabilité de ce qu'on dit. Et lui, ce qu'il fait, je trouve ça assez génial, surtout les sujets qui parlent de thunes. En fait, il demande au mec de le prouver. Et c'est vrai, on n'est pas à l'Inquisition, mais d'un autre côté, je trouve ça rassurant pour les audiences d'avoir un podcasteur qui fait aussi son travail de journaliste, c'est-à-dire, bah en fait, sinon tout le monde pourrait raconter n'importe quoi. Sinon, c'est vrai que tu dis ce que tu veux. Il y a encore une fois le nombre de personnes qui prennent, en fait, comme tu le dis, leur meilleur Ouais. mois et qui disent du coup, je gagne ça par mois. Ouais. Et les gens, encore pareil, le même, je gagne ça par mois. Non, tu as fait tant de chiffres d'affaires.
ce mois-ci là-dessus. Quoi, Ouais, et tu dupes les gens quand tu fais ça. Je me souviendrai toujours d'un créateur LinkedIn, je me demande s'il n'est pas venu dans ton podcast, mais en gros, c'était l'époque où j'étais mordu de l'algo LinkedIn. Et en fait, genre, j'étais passionnée d'observer la ratio entre les vues et l'engagement. Et suivant la vélocité des vues sur le post, je pouvais prédire à peu près l'engagement et vice-versa. Et en gros, je vois un mec, donc ce mec-là, qui était vraiment un bon pote, mais en termes d'honnêteté intellectuelle, on repassera, il prend un screenshot et il marque, regardez, ce post a fait genre 1 million de vues. En gros, et le ratio d'engagement était aberrant. Et sans du tout être nosy, comme c'était un mec que je connaissais bien, je suis allée lui demander, j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer les démographies? Je n'arrive pas à m'expliquer qu'avec ce nombre de vues, tu aies ce taux d'engagement. Je ne comprends pas. Et en fait, le mec m'a répondu, mais à l'aise. Hein. Il m'a dit, ah non, en fait, il avait rajouté un chiffre devant, ce qui est quand même énorme. Non. Il avait rajouté un chiffre devant pour la narration du post. Et il me dit, non, t'as raison, Caro. Et en fait, je me suis dit, mais... Et c'est pour ça aussi ce que j'aime bien Instagram. Et d'ailleurs, Instagram vient d'annoncer, ils vont revaloriser les vues. En fait, les vues, elles sont publiques. T'as pas idée sur LinkedIn le nombre de créateurs qui mentent sur leurs vues. C'est en fait, ils font une capte écran et ils changent avec Photoshop le chiffre. Ouais. Ça, c'était ce qui était arrivé une fois pour te donner un exemple de jusqu'où ça va parfois, la malhonnêteté intellectuelle et le côté. Donc c'est un mec qui est venu dans mon podcast, donc du coup. Non, je suis pas sûre, mais c'est juste pour vous dire en fait, ça arrive que pour les besoins de la prod, il y ait des trucs vraiment tirés par les cheveux. Et d'ailleurs, les agences d'influence, et j'avais reçu Armand, je sais pas si tu connais sa boîte Beyond Media. Ah si. Il est. Je l'adore. Brillantissime. Je lui ai demandé de venir dans le podcast et en fait, tu sens que c'est le mec qui est assez timide, assez réservé. Ah ouais. J'ai pas voulu le trouver. Il va te faire un banger s'il vient te parler d'influence. Il est très fort. Je l'ai eu sur 4 épisodes. Parce que lui, pareil, il est jeune et sa boîte, il en a même une ou deux. Et en plus, tous les gens qui me parlent de lui me disent il m'a aidé pour ça, il m'a aidé pour ci. Il est incroyable et il te racontera les esbroufs, sorti tout seul. Il te racontera les escroqueries en fait du milieu. Je viens d'utiliser le mot esbrouf. Pire, j'ai fait la liaison, les esbroufs. Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais troublée. C'est qu'en fait, Armand, et je crois que c'est encore... je l'avais laissé dans le podcast, il était venu me faire un épisode sur les influenceurs, le sourcing d'influenceurs, et il me disait qu'il avait énormément d'influenceurs qui truquaient leurs stats et qui, en fait, ils arrivaient à repérer des stats qui étaient photoshopés. Donc, en fait, c'est juste pour te dire, comme on fait un épisode sur l'influence, c'est hyper important qu'on fasse une partie sur... C'est vraiment le bal des dupes. Et c'est bien qu'il y ait la loi influenceur maintenant parce que, putain, quand tu vois à quel point il y a des excès et des trucs genre sous prétexte de, en fait, je suis jeune, j'envoie des fausses informations et je suis un marchand de rêve, au final, c'est ça. Hein. C'est que derrière, tu sais pas, le mec, il vend une formation, par exemple, pour faire de l'oseille sur tel truc. En fait, il ment sur tout. Il ment sur ses revenus, il ment sur ses lancements et tu devrais être incriminé pour ça. Tu as une responsabilité. Ça s'appelle la publicité mensongère. Ah non, clairement. Donc voilà, juste pour te dire, il y a des stats qui sont photoshopés. Moi, j'aime beaucoup Instagram aussi parce que les vues, elles sont publiques. Ça que c'est cool. C'est dommage que LinkedIn ne le permette pas, ça. À ton avis, pourquoi ils veulent pas que ce soit public ? Je pense pas qu'ils veuillent pas. Je pense que LinkedIn, c'est pas trop vite. Ouais. Tu vois, en fait... Toi, tu discutes un peu avec leurs équipes, non ? Non. Pas trop. J'aimerais... En fait, ce qu'ils font, c'est que quand il y a des nouveautés produits, souvent, ils m'offrent des avant-premières. Et du coup, je peux discuter avec le mec qui, à l'époque, s'appelait Christian. Je sais même pas si c'est le cas, parce que je pense qu'il y a pas mal de rotation. C'est le mec qui fait le produit. Du programme créateur, non ? Via le programme créateur et Top Voice. Mais j'adorerais vous dire, et souvent il y a des gens qui m'écrivent en disant oui, milite pour le retour des stories à fond. Et genre franchement, je le demande. C'est pas assez longtemps ce truc. Et je milite, mais je n'ai aucun poids. Et il y a très peu de gens qui ont du poids chez LinkedIn. C'est les équipes produits déjà, c'est US. Et ce que j'ai comme poids, c'est par exemple, on peut poser des questions pendant les webinars. On peut poser des questions et la plupart du temps, les mecs ne répondent pas aux questions. C'est-à-dire que tu vas leur dire, par exemple, tu vois, sur les rooms audio, on pouvait tester en avant-première les rooms audio, donc on a un brief avant, on est environ 30, et le mec prend toutes nos questions. Donc, trop bien, tu te dis, je vais avoir des exclus de dingue, j'avais fait une newsletter sur le sujet et tout. En fait, toutes les questions, c'était, ça sort quand ? Rollout progressif. Est-ce que les gens seront notifiés en notification ? On verra. En fait, à chaque fois, c'est... ils savent pas, quoi, en fait. C'est comme quand tu parles à tes développeurs, c'est
Je sais pas. Tu vois, c'est un petit peu pareil. Et c'est fou, hein, parce que LinkedIn, en fait, c'est tellement de l'or en barre. Il pourrait. Mais tu regardes de tellement cette putain de messagerie privée. Ouais, Ça pourrait être. Demain, ils peuvent faire fermer HubSpot ouais, et compagnie et tout. Ils pourraient en faire un CRM de ouais, ma boule. Tous les messages, les trucs importants, des fois, qui se ouais, perdent. Moi, du coup, tu es obligé de. Moi, je paye quelqu'un ouais, pour gérer cette messagerie privée, pour quand même qu'il n'y ait rien qui ne se perde et que ouais. tout le monde reçoive la bonne réponse Même le au Sales bon. Nav, tu vois, le Sales Navigator, tu Ah vois, oui. un truc comme ça qui fait de l'enrichissement, tu te dis genre, c'est une bombe. Ouais. Enfin, il y a vraiment, c'est pour ça que je te dis, LinkedIn, en fait, ils ont d'autres chats à fouetter. Là, ils sont en train de voir, c'est Microsoft derrière, donc ils sont en train de voir comment mettre plus d'IA, ce qui est très bien. Mais ils ont, en fait, eux, ils ont une Disney Map incroyable, LinkedIn. Tu as LinkedIn Learning, tu as la solution Sales, tu as le recrutement. Et en fait, tu vois très bien que leur priorité, c'est pas le personal branding, c'est pas les profils personnels des utilisateurs, tu vois. Ce qui Donc, est ouf quand même, ouais, parce que c'est leur matière en fait aujourd'hui. S'il y a plein de ouais, gens qui vont sur LinkedIn, qui prennent l'abonnement ouais, LinkedIn, bien parce que, sûr. à ton LinkedIn avis, c'est quoi Premium. leur business model premier? Ils C'est l'ont. les abonnements ou c'est les ads? Ah, bah, c'est les ads. Ah bon? C'est les ads. Ah ouais, ouais, bah, Pourtant, c'est qui sûr. regarde, qui clique C'est sur la les ads publicité. sur LinkedIn? Personne, non? Bah, tu sais, tu as même les in-mails qui sont pas. Ça existe encore ça, oui. Mais pour le coup, c'est là où ils font le plus de conversions. C'est Ah, sur les in-mails. ouais. Alors que je suis d'accord avec toi, genre moi je me dis c'est aberrant, je les ouvre pas. Et d'ailleurs, ce format, il est osé quand même quand il pense. Bah ouais. Tu vois, il y a aucun autre réseau social, si je ne m'abuse, qui t'envoie un truc sponsored comme ça, où tu reçois un message sponsor dans ta même boîte mail, où tu reçois en fait, maintenant ils ont distingué, mais à l'époque, tu n'avais pas les différents onglets. Donc en fait, tu recevais ta pub au milieu de tes messages privés, quoi. Putain, ouais, non, c'est vrai que c'est assez ouf, quoi. Mais tu vois, pareil sur Instagram, c'est hallucinant. Sur ManyChat, je crée des arborescences où en fait le mec arrive sur mon compte Instagram, c'est OK, tu veux passer un quiz sur l'entrepreneuriat, t'en es à quel niveau? Et en fait, je fais déjà de la vente automatisée via la messagerie. Et c'est hyper puissant comme modèle. Ça, c'est de la distribution passive de tes produits. Tu as, par exemple, ta formation, tu as ton agence, tu as ton livre bientôt, ton nouveau livre. Bah, en fait, tu vas dire, bah, tiens, fais le quiz, bienvenue sur le compte de Hugo. Passe le quiz, t'en es à quelle étape? Le mec, il n'a pas beaucoup de budget. Petit produit, commence par le livre. Ok, tu as une boîte qui roule, ça vaut le coup qu'on discute sur tel truc. Ah ouais, c'est du high ticket. Bah là, on peut faire un consulting stratégique. Et en fait, tu vas pouvoir pousser tes offres à quelqu'un qui vient les demander, qui les reçoit de façon personnalisée. C'est de la bombe pour les sales. Même la messagerie Instagram te permet de créer du revenu. Ouais, ça que c'est pas mal, parce que toi, tu disais, donc tu as 140 000 abonnés sur LinkedIn Ouais, et combien sur Insta? 80 000 sur Instagram. Et en fait, je Mais vends au même 80 prix. 000 que sur ton Insta perso? Ouais, sur Marketing Square, j'ai 25. Putain, c'est quand même assez ouf, hein. Et tu dirais que du coup, en plus, l'audience, pardon, donc ou la communauté plutôt, que tu as sur Insta, elle est beaucoup plus engagée que celle de LinkedIn, ou quand même, non, c'est du kiff-kiff, ou c'est le contraire? Non. Non, non. Et puis, ça dépend pour quel objectif. Quand on me dit lead gen, je dis maintenant forcément aux gens que Instagram, c'est vraiment mieux. Le pouvoir de viralité du Reels avec la story, où tu peux justement mettre directement le lien direct. Ce que je fais aussi, c'est dans mes formats LinkedIn, je renvoie vers la story Insta parce qu'en fait, c'est du format, c'est cliquable. Et ça, honnêtement, le jour où LinkedIn ressort les stories, je peux te dire que tu vas pouvoir te faire beaucoup, beaucoup plus d'opérations spéciales avec les marques. Mais le problème sur LinkedIn, c'est que tu veux vendre quoi à part un live sponsor ou Ou un un post, post? ou une Bah, vidéo, à la ouais, rigueur. mais Instagram, tu peux vendre plein de trucs. Tu Mm. peux, tu peux vendre une story, tu peux vendre un live, tu peux vendre un Reels, tu peux vendre un post en dur. Enfin, c'est quand même... Ah, c'est ouf. c'est la régalade. Et surtout, les gens sur Instagram, ils sont là pour ça aussi. Tandis que sur LinkedIn, il y a beaucoup moins de porosité. Je trouve que les gens ont plus de mal avec du contenu publicitaire. Et je le comprends aussi. C'est pas dans la consommation du réseau social. Tu viens sur LinkedIn pour t'instruire. Par contre, tu viens sur Insta pour avoir des recommandations, des conseils. Et je vois la réception des ads est vraiment meilleure. Tu vois, le jeu concours, là, par exemple, OPSNCF qui arrive, le jeu concours, je sais direct, il va y avoir plus d'amour sur Instagram sur un jeu concours, de gens qui disent waouh, merci, ils te remercient pour du contenu sponsor. Alors que tu Que peux pas sur faire de concours LinkedIn. sur LinkedIn en Si, plus. je le fais aussi. Tu peux aussi? Je le fais aussi et il y a aussi de l'amour. Mais ça va aussi énerver des gens sur LinkedIn. Ah, LinkedIn, c'est pas fait pour la pub. Mm. LinkedIn, c'est un peu une école. Instagram, c'est une vitrine. Plateforme vraiment social selling. Tu fais un truc avec la SNCF, là? Ouais, Ah, c'est canon, ça. ouais, ouais. J'avais essayé de leur écrire. À mon avis, en fait, ça doit être le même interlocuteur, sauf que moi, il m'a pas répondu. Ok. Je voulais du coup faire en fait un pareil podcast dans le train. Du coup, tu vois, ton invité. Ah bah, je vais pouvoir te spoiler, j'ai voulu le faire.
Et alors, Interdit. interdit? Alors, pardon, pas interdit. En fait, moi, je suis en lien avec SNCF Connect. Et du coup, tu sais, c'est vraiment les trains. C'est toute une architecture. Justement, eux, ils ont une Disney Map de ma boule. Parce que, du coup, SNCF Connect, c'est l'app qui te permet de réserver tes billets de train. Ouais. Mais du coup, c'est pas le même distributeur que le train dans lequel tu es assis. Ok. Donc, en fait, faire un podcast dans le train, c'est des autorisations à demander à une autre boîte. Oui, donc en fait, c'est le merdier, quoi. Plus le fait que ton invité, c'est relou parce que tu dois faire le trajet dans les deux sens. En fait, t'es c'est un obligé de trouver gouffre. un invité qui, en fait, ça l'arrange d'aller au même endroit que toi à ce moment-là, tu vois. Un format stylé que je voulais faire, mais pour le coup, ça c'est hyper engageant. Faut vraiment avoir des stars. C'est tu vas sur la terre natale de ton invité et du coup tu l'emmènes. Ah bah allez, je vous emmène à Bordeaux avec Hugo Benz. On se fait un Paris-Bordeaux et tu me fais visiter Bordeaux. Tu vois, sur des formats lifestyle, c'est trop stylé. Ah non, c'est quali, quoi. Non, on est d'accord. En vrai, je pense qu'en toute façon, on pourrait parler de nouveaux formats, Ouais. trucs, pendant des heures. Juste, en fait, je regarde l'heure qui passe et en fait, ça fait quand même ça fait plus d'une heure et demie qu'on parle. Donc c'est pas mal. Normalement, moi, mes podcasts, c'est plutôt 1 heure, etc. Ça veut dire qu'il va me couper comme un baboule. Non, du coup, je vais pas te couper parce que moi, je cut rien dans les trucs. Je laisse Ah ouais? vraiment. Non, bah non. Ah, intéressant. Non, toi, tu le fais, toi? Ouais, je coupe et j'anime. Alors, c'est Ouais. pas du tout le même budget. Mhm. Ça, c'est aussi intéressant. C'est voir d'abord, avant de vendre, comment tu marges. C'est pas du tout le même budget. L'animation et le montage, c'est les gros postes de dépenses quand tu fais de la vidéo. Mais moi, c'est un choix assumé. Toi, t'as aucun épisode qui est pas sponsorisé? Aucun. Ouais. Non. Et un épisode, c'est combien? Je vends pas, je vends pas à l'unité. Ouais. Déjà, je fais un ticket moyen parce que, comme je t'ai dit, tout ce à quoi je dis oui, bah en fait, je dis non à plein d'autres choses, plein d'autres Mhm. annonceurs. Il y a un ticket moyen de 8 000 € pour que je Ok. bosse avec une marque et derrière, on décide des contenus. Et c'est du coup, bah en fait, la régie agence personnelle, ça c'est aussi un très bon hack. Si vous commencez à avoir de l'audience, vous allez multiplier vos revenus en ayant un agent. Le fait d'avoir un intermédiaire, déjà, ça augmente la valeur perçue. De deux, quelqu'un qui vous vend à votre place va beaucoup mieux vous vendre que vous-même. Ouais. C'est assez hallucinant. J'ai commencé à bosser avec un agent, quelqu'un qui s'occupe de moi, qui me représente. J'ai pris plus 30%. Ah, donc toi-même, t'as un agent? Ah oui, bien sûr. Mais pourquoi tu te fais pas représenter par l'agence personnelle? C'est agence personnelle. C'est Ah le oui, pôle ouais. régie de agence personnelle. Et Ok. c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant. C'est que derrière, ça permet de faire croquer tous les leads que j'envoie. Et en fait, moi, comme je fais beaucoup de contenu sur l'influence, il y a beaucoup de sponsors qui arrivent. Mhm. Et du coup, nous, derrière, ça nous permet de créer un appel d'air vers agence personnelle qui, même si je suis pas opérationnelle, c'est mon agence, je suis partenaire. Et du coup, ça crée le waterfall, la cascade. On aime bien, ouais, le waterfall, la cascade, ça reste. On va encore avoir des commentaires désagréables. C'est qui cette pain-bêche qui parle franglais? En vrai, franchement, moi, du coup, quand j'ai ce genre de commentaires, je leur réponds juste un take a tisane. Tu vois. Et comme ça les énerve encore plus. Mais bon, bref. Ça va être le mot de la fin. Caro, en Ouais. tout cas, merci beaucoup d'être revenu Merci du coup à une toi. deuxième fois pour ce 100e épisode. Tu pourras revenir peut-être pour le 200 ou le 250. Tu m'as dit qu'il y avait un nouveau projet qui arrivait, donc j'ai hâte de savoir. Exactement, on en parlera. Je vais faire les petites mentions légales de fin d'épisode. Hein. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, vous nous dites ce que vous en portez, vous nous dites si vous aimez la tisane, si vous savez combien fait 6 x 7. Et je pense que même cette blague tombe complètement à l'eau, puisqu'en fait c'était un running gag d'avant qu'on appuie sur Rec. Donc, bref, vous mettez 42 quoi, juste. Et si vous êtes en audio, là pareil, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles. Ça va vous prendre 2 secondes, pour moi c'est hyper important. Vous pouvez retrouver Caro, évidemment podcast sur Marketing Square, Caroline Mignot sur LinkedIn, sur Insta, je suppose que c'est Caroline de Mignot aussi. La pierre de Rosette, également sur TikTok, sur tous les réseaux, parce que maintenant, il faut être partout. Ouais. Et d'autant plus, Et sur gros X avantage, vidéo verticale, tu produis un contenu, il est référencé partout. Mm. Et pensez vraiment à votre référencement. Les réseaux sociaux, c'est le Google de demain. Enfin, c'est Ouais. déjà le Google, mais on n'en parle pas. Il y a Clairement. plus de requêtes sur TikTok que sur Google, donc tu vois, ça vaut le coup de s'y Je ne sais mettre. pas si j'avais envie de te poser une autre question, mais peut-être que ça peut nous embarquer dans un truc d'un quart d'heure. Mais juste, t'es sur X toi ou pas? Ah, Enfin, Twitter, nos amis Twitter. je vois beaucoup moins. En fait, je fais un réseau à la fois. Ouais. Et je vois beaucoup moins. J'ai testé X et j'ai testé Thread en même temps. Et YouTube. Et en fait, là, mon nouveau chantier, c'est YouTube. Parce que je trouve ouais. que justement, ça crée plus de synergie pour finir sur un mot détestable. J'ai essayé Ouais. Thread aussi. Ah, franchement, j'ai tenu 3 mois. J'étais assez. Je suis très vite monté à, je sais plus, 4-5 000 Ouais. abonnés ou quoi.
Mais en fait, je voyais pas où ça me menait, en fait, tu vois. J'arrivais pas à voir la valeur Ouais. que je pouvais avoir dessus et la valeur que ça pouvait m'apporter, donc j'ai droppé, quoi, tu Et vois, pour quand t'as l'instant. pas d'amour pour la plateforme, je Ouais, trouve qu'il faut pas creuser. Moi, c'est c'est pareil, tu ça. vois, sur TikTok, Alors que tu voilà, vois, il y a des LinkedIn, j'ai vraiment pris plateformes. du plaisir. Newsletter, tu sais, c'est mon petit moment à moi. Tu sais, Ouais, ça, c'est, en plus, moi, bah, tu connais, sur moi, c'est le vendredi de 10h à 11h30. Je me prends 1h30, j'écris ma newsletter, c'est mon ouais. moment de kiff et tout. Et les 2 heures d'avant, là, c'est mes petits posts LinkedIn et tout. Ça, c'est le petit rendez-vous. Alors que, franchement, demain, tu me dirais, vas-y, planifie tout est Ouais. tweet, tout est machin, sachant qu'en plus, ça se planifie pas trop. En fait, il faut Après, plus tu le peux les faire. dupliquer. Pourquoi tu dupliques pas? Moi, je fais automatiquement un repartage partout, mais Ah j'ai pas ouais? une stratégie dédiée. Mais tu vois, mon live, il est aussi sur X. En fait, ça mange pas de pain. Le Ok. contenu, il est déjà produit, distribué. Surtout si c'est de la vidéo, Tu le fais avec ça quoi? Genre s'exporte avec un partout. Metricool ou un truc comme ça? C'est pas moi qui le fais, c'est agence personnelle. Ok. C'est l'avantage. Ils te publient partout. Ah, mais ok. Et même sur Thread, Je vais prendre on a rendez-vous beaucoup de avec. créateurs qui mettent aussi toutes C'est leurs dans le, vidéos c'est dans sur le, c'est dans Thread. le forfait de 2500 € ça? Ou c'est un truc en Ouais, ouais, plus? bien sûr, sur tous les réseaux, sur 4 réseaux. Ah, on est bien reçu quand même. Mais l'avantage de Thread, c'est que bah, pour le coup, tu ressors mieux sur Instagram, tu sais. Ils te poussent via les notifications et dans les feeds. Donc, ça peut être intéressant. Mais c'est voilà, à chaque fois, il faut choisir un peu. Tu peux pas être sur tous les tableaux, mais l'avantage de la vidéo, c'est que ça s'exporte quand même partout et ça mange pas de pain, quoi. Ouais, ouais, non, on est, Une on est fois que c'est d'accord. payé, tu peux même la republier derrière. Écoute, je vais prendre rendez-vous. C'était un très bon C'était call. un closing en C'était un vrai direct. bon call de démo, alors qui a été un peu long, certes, mais je suis, ma foi, assez convaincu. En tout cas, merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup à toutes et tous qui nous écoutaient, qui avaient écouté cet épisode jusqu'au bout, peut-être en plusieurs fois. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans la Chapelle Radio et portez-vous bien. À Au revoir. bientôt. Merci Hugo.